Tu as toujours été habitué à l'arrogance extrême depuis ton enfance. Donc, le feu s'est allumé le jour de ton retour dans la grande famille. Le faux héritier t'accuse de l'avoir poussé du premier étage. Face aux critiques acerbes de toute la famille, tu n'as pas expliqué. Au contraire, tu as admis cela avec générosité. Oui, c'est moi qui l'ai fait. À ces mots, Mu Wenjie est resté complètement stupéfait. Puis, avec un visage impassible, il a dit. Puisque tu l'as admis, excuse-toi rapidement auprès de ton frère. Tu as ri froidement et secoué la tête. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien moi qui l'ai poussé. Mais ce n'était pas tout à l'heure. À peine avais-tu fini de parler que tu as saisi les cheveux de Mu Bichin. Elle l'attrapa fermement et le tira vers l'escalier. En voyant cela, Mu Wenjie a été pris de panique. Mugé, que veux-tu faire? Lâche vite ton frère. Il a crié de colère et a voulu intervenir. Sans dire un mot, tu lui as donné un coup de pied retourné au visage. Il a été pris au dépourvu et a été directement projeté. Il a chuté lourdement au sol après avoir parcouru plusieurs dizaines de mètres. Espèce de fou, tu es devenu fou. MT te fixe avec colère et indignation. Elle lève la main et te gifle. Tu saisis son poignet d'une main. Sans la moindre hésitation, il a rendu une gifle d'un revers. D'un claquement sec, Machan fut aussitôt renversé au sol par toi. Elle se couvre la joue brûlante, complètement abasourdie. Petit Mugé, tu veux te rebeller? Tu oses lever la main sur nos parents. Ta sœur, Nu Y accent grave, s'avance en te pointant du doigt et t'insulte. Tu lui donnes une gifle qui l'envoie près de MT. Tu ne frappes qu'elle, de peur que je ne sois pas impartial, n'est-ce pas? Tu la regardes avec mépris, Nu Y accent grave, complètement figée. Ta grande sœur, Nu Y accent grave lu, et ta troisième sœur, Nu Yu King, voient la situation. Leurs pieds, qui s'apprêtaient à avancer, se figent instantanément. Tu te retournes pour aider Machin qui est tombé au sol. Mais Mu Béchuan est toujours en train de se débattre, tiré par toi. Mais il ne peut pas du tout se libérer de ta main. Il ne peut que crier avec une voix en larmes. Grande sœur, deuxième sœur, Langi, maman et papa, lâchez-moi vite. Tu as froidement balayé la foule du regard dans le grand hall, furieux mais n'osant rien dire, puis tu as traîné Mu Béchuan comme un cadavre jusqu'au 3e étage. Mesdames et messieurs, regardez bien, c'est comme ça que je l'ai poussé. Après avoir dit cela, tu as donné un coup de pied et as fait tomber Mu Béchuan. Béchuan. Tous, pris d'une terreur extrême, regardèrent cette scène et se précipitèrent aussitôt. Mais quand ils arrivent, Mu Béchuan est déjà là, le visage tuméfié. Du sang coule de son front, teintant les escaliers de rouge. Il est manifestement gravement blessé. Tu hoches la tête avec satisfaction. C'est ça, quand on tombe d'en haut, ça doit être dans cet état. Comment pourrait-il être indemne comme tout à l'heure? C'est pourquoi tu les regardes sérieusement, ce groupe de personnes en bas. Vous avez tous bien compris? Voulez-vous que je vous montre encore une fois? Mugé, la troisième sœur, et Mu Yukian, hurle de colère. Tu veux? Béchuan? Ensuite, tu descends lentement les escaliers avec un air résigné. N'est-ce pas l'un de vous qui a dit que c'était moi qui l'avais poussé dans l'escalier? Maintenant, je vous ai satisfait. Pourquoi tout le monde est de nouveau mécontent? Nu Yukian, avec détermination, essaie d'expliquer. Nu Yuking, avec courage, expose la vérité. Comment Bichin, si sage, pourrait-il te tomber dessus? Même si ce n'est pas toi qui l'as poussé. Il se peut aussi qu'il soit tombé tout seul et qu'il ait eu une révélation. Lors de la réunion, on a cru que c'était toi qui l'avais poussé. Mais quoi qu'il en soit, il suffit que tu expliques. Est-ce que tu veux vraiment pousser encore une fois la troisième? Tu as hoché la tête. Il suffit de tomber une fois pour tomber enceinte. Alors je vais devoir essayer plusieurs fois de plus. Grande sœur, pourquoi ne pas essayer cette fois-ci? Son visage devient soudainement rouge, puis instantanément pâle. Elle a baissé la tête et n'ose plus crier. Ton regard perçant les a balayés. Si tu expliques clairement, tout ira bien, n'est-ce pas? Mais qui d'entre vous m'a donné l'occasion d'expliquer? Il y a clairement des caméras de surveillance au bout des escaliers. Est-ce que l'un d'entre vous a pensé à vérifier les caméras? En entendant cela, ils sont tous restés sans voix. Même dans la montagne, même s'ils ne sont pas d'accord, ils ne trouvent pas les mots pour contredire. Nu Yuking continue de défendre l'indéfendable. Nous étions aussi inquiets de voir Mu Bichin blessé, c'est pourquoi nous avons agi ainsi. Les gens pensent donc à agir sans discernement. Vous voulez d'abord me frapper pour vous défouler, n'est-ce pas? Il ne sait qu'égratigner un peu le genou. Vous agissez tous comme si le ciel s'était effondré. En disant cela, tu as pointé ton front. Vous m'avez fait saigner de la tête. Qui s'est déjà soucié de mes sentiments? Les visages des gens sont devenus encore plus sombres. C'est à ce moment-là que MT a remarqué. La blessure sur ton front, causée par Mu Wenjie, saigne encore. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes en direction de Mu Wenjie. Espèce de salaud, pourquoi as-tu frappé si fort? Mugé est aussi ton fils, après tout. Mu Wenjie, que tu as renversé au sol, était déjà en colère. Maintenant, c'est encore pire. Bon, je ne l'ai frappé que quelques fois, après tout. Un vieux dicton dit qu'un bon fils naît sous le bâton. Je fais cela pour son bien. De plus, à ce moment-là, je voyais juste que Bichin était blessé et pressé. Après avoir dit cela, Mu Wenjie te regarde avec mépris. Les gens m'aiment, mais ils me frappent trop légèrement. Ce gamin, comment ose-t-il lever la main contre ses propres parents? Je pense qu'il a besoin d'une leçon. Tu hoches la tête. C'est vrai, avant 8 ans, j'étais dans un orphelinat. Après 8 ans, j'ai vécu avec mon grand-père. Vous ne m'avez effectivement jamais élevé, même pas un jour. Être parent sans élever son enfant,
ça ne compte pas. Tais-toi. Mu Wenjie se mit à rugir. Quoi qu'il en soit, le sang de notre famille coule dans tes veines. C'est un fait que tu ne pourras jamais changer. Tu n'as pas peur de la colère du ciel pour être si ingrat? Tu as laissé échapper un rire froid. Colère du ciel. S'il y avait vraiment une colère du ciel, c'est toi qui devrais être frappé en premier. En entendant cela, Mu Wenjie resta un instant figé, pris de sueur froide. Tu le regardas avec mépris. Tu as peur, n'est-ce pas, grand-père? Osais-tu dire que tu n'as aucun lien avec lui? Il perdit immédiatement son calme. Sale gamin, si tu oses encore dire des absurdités, je vais t'arracher la bouche. Le visage de Mu Wenjie changea radicalement. En le voyant si nerveux et mal à l'aise, tes soupçons se confirmèrent un peu plus dans ton esprit. Mu Wenjie, écoute-moi bien. Il vaut mieux que je ne découvre rien. Sinon, je te ferai la peau. Ton ton était rempli de menaces. Après avoir entendu cela, le visage de Mu Wenjie changea à nouveau. Finalement, je ne peux que soupirer froidement. Oh là là. À ce moment-là, Mu Bichin au sol commence à hurler. Ce groupe se souvient enfin qu'il y a un blessé au sol. Il s'affole et essaie d'emmener la personne à l'hôpital. Attends un instant, tu les interromps d'une voix froide. Que veux-tu encore faire, petit? Mu Wenjie te fixe avec les yeux rouges de colère. Tu te rassois lentement sur le canapé et parles d'une voix grave. Le testament de grand-père m'a légué la position de chef de la famille Mu. Donc, maintenant, en tant que chef de la famille Mu, je déclare officiellement que vous êtes expulsé de la famille Mu. Que dis-tu? Mu Wenjie reste figé sur place, sans réagir pendant un moment. Es-tu sourd? Tu répètes avec impatience. Vous êtes tous expulsés, cette villa appartient à la famille Mu. Donc, dès maintenant, prenez vos affaires et fichez le camp. Mu Wenjie prend plusieurs grandes respirations. D'accord, c'est vraiment le comble. Mon fils veut en fait me mettre à la porte. Marom fronce les sourcils, essayant de calmer la situation. Mugé, que racontais-tu comme absurdité? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. Considérons que tu n'as rien dit tout à l'heure. Tu ne daignes même pas la regarder, tu parles d'un ton glacial. Je ne vous accorde que 5 minutes. Une fois les 5 minutes écoulées, je vais devoir vous mettre dehors. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu à ce moment-là. Insupportable. Mu Wenjie s'écrie d'une voix forte. La grande sœur, Mu YU accent gravelu, fronce également les sourcils en disant. Papa est le fils biologique de grand-père, après tout. Tu fais tant de bruit, comment grand-père pourra-t-il reposer en paix? C'est vrai, grand-père t'a appris l'honneur et la dignité depuis que tu es petit. As-tu tout oublié? Le vieil homme répète souvent, quand la famille est en harmonie, tout prospère. Tu te souviens? La troisième sœur, Mu Yukian, te fait aussi du chantage moral. En parlant de grand-père, tes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Si grand-père savait quelque chose de là où il m'en voudrait. Je me ferai pardonner auprès de lui plus tard. Mais maintenant, vous devez tous dégager. Dans une vie antérieure, chaque fois que tu étais persécuté par cette famille, tu essayais toujours de te rebeller. Mais à chaque fois, ils utilisaient grand-père contre toi. Ce qui te faisait céder encore et encore. Et finalement, tu te retrouvais dans une situation désastreuse. Comment peux-tu être aussi obstiné? Mugé, tu me déçois vraiment. MT a dû se forcer pendant un moment pour sortir cette phrase. Elle ne pouvait que te regarder avec une fausse compassion. Son jeu d'actrice médiocre t'a presque fait vomir sur place. Il vous reste 3 minutes et 18 secondes, faites comme bon vous semble. Mugé, tu crois vraiment qu'on ne peut pas te gérer, n'est-ce pas? En te voyant insensible aux menaces et aux supplications, Mu Wenjie était furieux. Même si ton grand-père te donnait la position de chef de famille, qu'est-ce que ça changerait? Toi, un gamin qui n'a même pas encore de poils, tu oses te battre? Je te le dis, ce testament ne vaut même pas un paix à mes yeux. La famille Mu a toujours le dernier mot. Ta famille a aussi son mot à dire. À peine avait-il fini de parler qu'il a hurlé sur le garde à la porte. Vous êtes tous là? Foutez-vous à l'intérieur. En un instant, 7 ou 8 grands gaillards en uniforme ont couru à l'intérieur. Mu Wenjie a hoché la tête avec satisfaction puis a pointé vers toi en ordonnant. Occupez-vous de lui sans lui laisser le temps de respirer. Mais à peine sa phrase terminée, c'est 7 ou 8 hommes. Les gardes sont restés immobiles sur place. Mu Wenjie a rugi de colère. Que est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas bouger? N'oubliez pas qui vous donne à manger. Plusieurs gardes ont hésité plusieurs fois, mais finalement, ils se sont approchés de toi avec un air embarrassé. À côté, Emron semblait un peu inquiète. Ce n'est pas bien pour le vieux Mu, non? Que faire s'il cause des dégâts? Mu Wenjie a simplement levé la main pour l'interrompre. Il veut déjà nous chasser de la maison, et tu t'occupes encore de lui? Ce serait mieux. Maron voulait encore dire quelque chose, mais on entendit un gémissement venant d'un accent grave côté. Maman, j'ai tellement mal. On va d'abord à l'hôpital, d'accord? Le cri de Mu Béchuan était parfaitement à propos. Cela a fait oublier à Ma Ying tout le reste, il a dit avec une grande compassion. D'accord. Mon chéri, allons à l'hôpital tout de suite. En disant cela, ce groupe de la famille Mu a rapidement quitté la villa. En les regardant s'éloigner, tu as esquissé un sourire moqueur. Heureusement que je n'ai pas, dès le début, d'attente envers cette famille dès le départ. Sinon, cela aurait été si douloureux maintenant. Le grand jeune maître a été offensé. Nous essayons aussi de gagner notre vie. Le chef des gardes du corps a ouvert la bouche avec un air gêné. Tu les as regardés d'un air froid. Vous ne savez pas qui est le chef de la famille Mu maintenant? Oui, mais après tout, vous êtes encore jeune. Nous ne pouvons pas mettre nos espoirs en vous.
Donc, nous n'avons d'autre choix que de vous offenser. Après avoir parlé, plusieurs gardes du corps se sont précipités vers toi. Tu as légèrement levé les paupières. Une aura de domination a instantanément émané de toi. La seconde suivante, tu as disparu en un éclair. On n'a entendu que quelques bruits sourds. Cette garde du corps ont été projetés comme des cerfs-volants dont la ficelle aurait été coupée. Ils ont tous volé à l'extérieur. Ils se sont écrasés au sol et se sont évanouis sur le coup. Le dernier garde du corps, le chef, avait le visage rempli d'horreur. Il ne pouvait s'empêcher de déglutir. Il faut savoir que ces gens ne sont pas des gens ordinaires. Ce sont tous des mercenaires que Mu-Wen-Jie a payés très cher. Le moins qualifié parmi eux est un ancien soldat d'élite. 10 hommes robustes ne pourraient même pas s'approcher. Qui aurait pensé que cette bande de brutes serait si facilement vaincue par toi? Ils étaient aussi vulnérables qu'un bébé. Comment a-t-il réussi cela? Le chef des gardes du corps était en proie à une tempête intérieure. La famille Mu n'a pas besoin de maître, fais partir ceux qui t'accompagnent. Tu as parlé d'une voix froide. Le visage du chef des gardes du corps est blême, il n'est pas votre adversaire. Il ne peut que hocher la tête avec une expression désagréable. J'ai compris, jeune maître. Après avoir dit cela, il est parti en traînant des lamentations. Ses subordonnés ont fui en rampant. En les regardant s'enfuir dans un état pitoyable, une multitude de pensées vous envahit. Car dans votre esprit, en plus des souvenirs du jeune maître de la famille Mu, des images de nombreux cycles de réincarnation affluent. Dans chaque mémoire éveillée de chaque vie, votre nom est mugé. Mais les identités sont variées. Que ce soit un médecin caché, un grand magnate du commerce ou un maître des arts martiaux, voire même un explorateur interstellaire. Mais sans exception, chaque fin de vie se termine par une trahison tragique. En comptant cette vie, vous avez déjà vécu sans une réincarnation. C'est aussi ce qui vous donne la confiance de pouvoir facilement mettre ces gardes du corps à terre. Mais cette fois, la réincarnation semble étrange. Parce que c'est la première et la seule fois pour toi. Une répétition de ta vie passée. En dehors de cela, lorsque tu parcourais ces souvenirs, tu as également découvert un endroit spécial. Il s'avère qu'aujourd'hui n'est pas le jour où tu as éveillé pour la première fois la mémoire du cycle Z. Il y a déjà 5 ans, tu as eu un réveil de mémoire, Z4 personnes. Mais cela n'a duré que quelques jours. À cette époque, tu semblais savoir que le temps était compté. Pendant ces quelques jours, tu as fait d'innombrables plans. Il semble que je devrais trouver un moment pour voir les résultats de mes plans d'autrefois. Mais maintenant, en disant cela, tu t'es assis sur le canapé et as composé un numéro. Grand-père ou, as-tu du temps maintenant? Apporte quelques gardes du corps et domestiques ici. Une demi-heure plus tard, un vieil homme aux cheveux blancs en costume traditionnel est arrivé avec de grands gardes du corps et des domestiques à la villa. Petit maître, cette blessure. Ouzongan a été choqué de te voir avec la tête pleine de saleté. Ouzongan est le majordome de la vieille maison de la famille Mu. Il est le fidèle de grand-père Muanming. Il a suivi grand-père pendant près de 50 ans. Il t'a vu grandir. Dans ta vie précédente, chaque fois que tu étais maltraité par Mu-Wen-Jie et les autres, je te protégerai toujours, même dans les moments difficiles. Malheureusement, il était âgé et est décédé après 2 ans. Ce n'est pas grave, médecine un peu tout à l'heure, ça ira. Tout le monde est ici, n'est-ce pas? Oui, tout le monde est là. 30 gardes du corps. 15 personnes au total, y compris les nourrices, les domestiques, les chauffeurs et les jardiniers. Tu désignes les gardes du corps et les domestiques et ordonnes. Vous, montez à l'étage et jetez tout ce qu'il y a dans la chambre. Jetez toutes ces choses. Les gardes du corps et les domestiques agissent immédiatement. Des tas et des tas de choses ont été jetées devant le portail de la villa. En accord avec le jeune maître, tu es ici. J'ai expulsé toute la famille Mu-Wen-Jie de la maison Mu. Chacun d'eux n'a naturellement pas le droit de rester ici avec leurs affaires. Tu sers du thé à Ouzongan et à toi-même, lui faisant signe de s'asseoir. Ouzongan, après un moment de surprise, ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Le jeune maître a effectivement grandi. Ce style de décision est exactement le même que celui du maître de son vivant. Tu n'éprouves aucune joie, tu ne peux que sourire amèrement. Grand-père dit souvent que l'harmonie familiale est la clé de la prospérité. Après avoir fait cela, je n'ai plus le courage de voir grand-père. Ou ZHNGN secoue la tête. Maître, ce n'est pas de votre faute. La famille Mu-Wen-Jie est aveugle et partiale envers le fils adoptif. Le maître avait déjà des réserves à ce sujet de son vivant, et peu de gens interagissaient. C'est pourquoi le jeune maître. Tant que tu penses que c'est juste, fais-le sans hésitation. Le maître ne te tiendra pas rigueur. Tu as toujours été sa fierté. Et je te soutiendrai toujours. Si tu veux être un jeune homme riche et en sécurité, je te protégerai. Si tu veux diriger la famille Mu, je te servirai loyalement et avec dévouement. Tu baisses la tête, les yeux sombres et fatigués. D'accord, grand-père ou, j'ai compris. J'ai encore une chose à te demander. Quelle est cette chose? Tu déposes doucement la tasse de thé. Aide-moi à contacter les anciens de la famille Mu et les aînés de chaque branche. Je veux ouvrir le temple ancestral et modifier l'arbre généalogique. De l'autre côté, Mu-Wen-Jie conduit avec une impatience folle. Il roule à toute vitesse, grille des feux rouges et finit par arriver à l'hôpital. Docteur, où était-ce-vous? Venez vite. Il porte Mu-Bichin et se précipite dans le hall de l'hôpital. Une infirmière s'approche rapidement. Elle fait venir une ambulance et emmène Mu-Bichin aux urgences. Le médecin, en voyant Mu-Bichin sur la civière, fronce les sourcils et dit « Pourquoi arrivez-vous seulement maintenant ?» Cette phrase fait tressaillir Mu-Wen-Jie et Emron. MJ s'effondre également en larmes et s'agenouille à côté. Elle tient la main de Mu-Bichin en pleurant à chaudes larmes. « Mon fils, si tu étais encore 2 minutes en retard,
j'aurais déjà terminé ma journée. Un mot du médecin a fait taire les pleurs de Machin. Comment le patient a-t-il été blessé? Le médecin met des gants et demande. Il a été poussé dans les escaliers par quelqu'un. Nuyulu dit que NUYY a aussi ajouté que c'était 2 fois. 2 fois. Le médecin fronce les sourcils et dit après avoir examiné attentivement. En regardant la plaie, cela ne ressemble pas à 2 blessures. NUYY pointe une petite blessure au genou de Nubéchuan et répond. C'est la première fois qu'il a été blessé en étant poussé dans les escaliers. Le médecin hoche la tête et demande s'il y a d'autres personnes. Non, il n'y en a pas. Le médecin resta soudain sans voix, le coin de sa bouche se contracta. Cette blessure, si elle était arrivée un peu plus tard, aurait déjà guéri. La blessure est causée par l'eau de mer venant des escaliers. Un médecin demande à tout le monde de sortir, indiquant qu'il s'agit de blessures superficielles. Si les radiographies montrent qu'il n'y a pas de fracture, vous pouvez rentrer chez vous. La famille Mu attend à l'extérieur. En entendant les gémissements de Nubéchuan, Nuyulu ne peut s'empêcher de demander. Troisième sœur, pensez-vous que nous avons vraiment fait du tort à Muge? NUYU accent grave est pleine de colère. Xiao Bichin a grandi avec nous depuis notre enfance. Tu ne peux toujours pas lui faire confiance? Quel genre de personne est-il? Il dit que c'est Muge qui l'a poussé, donc c'est Muge qui l'a poussé. De plus, Muge n'hésite même pas à frapper ses parents, que ne ferait-il pas? Bichin n'a pas de blessures graves, juste des blessures superficielles? À 9h du soir, la famille Mu, soulagée, quitte l'hôpital. Ils ont trouvé un restaurant haut de gamme pour dîner. Bonjour, pourriez-vous m'emballer un steak supplémentaire, s'il vous plaît? Une portion de pâtes, une portion de montagne et une soupe de côte. Juste avant de payer, NUYU accent grave lui dit au serveur. Nuyukin est présente. Grande sœur, tu n'as pas mangé de pâtes, pourquoi veux-tu encore emballer? Ce n'est pas pour Muge. Aujourd'hui, pour célébrer que Xiao Bichin est dans le top 50 de l'examen mensuel. Il faut sortir dîner pour ceux qui sont dans le top 50 de la classe. Tous les domestiques de la maison ont eu congé. Muge doit encore avoir faim, regarde. À ces mots, tous les visages se sont assombris. Pourquoi la grande sœur parle-t-elle de ce loup aux yeux blancs? Ce serait mieux de parler de ce salaud affamé. Wenjie frappa la table en s'écriant. Pourquoi le laisser manger à sa faim s'il a la force de frapper ses parents? Papa, calmez-vous aussi. Que est-ce qui peut vraiment nous séparer en tant que famille? Il y a sûrement un malentendu, rentrez chez vous et parlez-en clairement. Un certain peuple dit. C'est un malentendu s'il frappe ses propres parents. Ou est-ce un malentendu de vouloir nous expulser tous de la maison? Wenjie se leva brusquement et quitta la pièce. Les autres personnes regardaient également d'un mauvais œil. Après avoir jeté un coup d'œil à Nuyulu, tout le monde est parti l'un après l'autre. NUYU accent grave lu, avec un sourire amer, prit son paquet. Les bons plats sortent du restaurant. Il n'y a plus de famille dehors. Les 2 voitures qui sont arrivées ne l'ont même pas attendu, elles sont déjà parties. Devant la villa de la famille Mu. La grande poubelle était pleine de choses luxueuses. Des vêtements, des bijoux, des sacs et des cosmétiques. Une seule benne valait des millions. Wenjie et les autres, après s'être garés, furent pris d'une rage folle en voyant cette scène. Mais qui a bien pu faire ça? Wenjie, le visage livide, hurla en courant vers le manoir. Mais il fut arrêté par 2 gardes du corps. Vous êtes vraiment aveugle. Vous osez même m'arrêter? Wenjie ouvrit grand les yeux de colère. Mais les gardes du corps restèrent impassibles. Vous avez été expulsé de la famille Mu et vous n'êtes pas autorisé à mettre un pied ici. Quittez immédiatement, sinon nous riposterons. Le ton des gardes du corps était glacial. Wenjie, figé, réalisa alors que ce sont les gardes du corps de l'ancienne maison. Faites sortir ce gamin de Muge. Je veux lui demander s'il a encore des parents dans les yeux. Juste au moment où les gardes du corps allaient pousser Wenjie. Tu apparus à la porte, ton regard glacial balayant la foule. Petit, tu es enfin là. Et tu as osé jeter nos affaires, qui t'a donné ce courage? Que fais-tu? Ton expression ne change pas, ton regard est sombre. Que est-ce que tu dis? Wenjie tremblait de rage de tout son corps. Si tu es sourd, va voir un médecin. Je n'ai pas le temps de vérifier ton audition. Tu te tournes vers le garde du corps. S'il recommence à me déranger avec ses cris, vous pouvez tous faire vos valises et déguerpir. C'est le jeune maître. Un garde du corps a saisi Wenjie par la gorge. Une autre personne l'attrape par les jambes et le traîne dehors. Que se passe-t-il? Arrêtez vite. Un taxi s'est arrêté. NUYU accent grave lui descend précipitamment du taxi, le visage pâle. Grande sœur, tu es là. NUGE, espèce d'abruti, tu as jeté toutes nos affaires dehors. Tu as même appelé quelqu'un pour blesser notre père. Je sauve Yukian en tenant la main de NUYU accent grave lu, les larmes aux yeux. D'abord, lâchez mon père. NUYU accent grave lui essaie de lâcher Wenjie. Mais les gardes du corps ne bougent pas. Elle est si inquiète qu'elle pleure en te regardant. Frère, pour l'honneur de grande sœur, ne fais pas de scandale, d'accord? Nous sommes une famille, après tout. Très bien, alors va le remplacer. Ton regard est comme. NUYU accent grave lui est stupéfaite, c'est la première fois qu'elle sait. Tu es vraiment arrogant et autoritaire. Il n'y a pas de rancune entre père et fils Mu. En réalité, c'est froid à l'extérieur et chaud à l'intérieur. Je voulais m'excuser pour m'être senti coupable de t'avoir frappé en chemin. J'avais peur que tu n'aies pas mangé, alors j'ai fait emballer de la nourriture. Regarde, tout cela est pour toi cœur noir. Elle a levé la nourriture en esquissant un sourire. Tu as silencieusement pris la nourriture. En regardant, il a souri au plat. Un bruit sec retentit,
le steak s'écrasa sur le visage de Mubéchuan. Le steak est ce que Mubichin aime manger. La boîte de pâtes a été jetée sur YU accent grave. Les pâtes sont ce que YU accent grave aime manger. Finalement, c'est vrai. La soupe de côte de porc a été renversée par terre. La soupe de côte de porc est ce que tu aimes manger. Je suis allergique à la montagne. La soupe brûlante a éclaboussé YU accent grave qui pleurait à chaudes larmes. Moitié à cause de la douleur, moitié par compassion. Elle réalise enfin que même toi, tu ne sais pas quoi manger. Tu ne sais même pas à quoi tu es allergique. En tant que sœur, elle est tellement défaillante. Mugé, est-ce vraiment nécessaire? Nous admettons que nous t'avons négligé ces derniers temps. Mais est-il vraiment nécessaire d'exagérer à ce point? Ils nous ont fait jeter nos affaires. Ils ont même jeté la nourriture sur nous. Ça te fait plaisir, n'est-ce pas? Oui, c'est très agréable. Face aux questions de YU accent grave, il n'y a que du froid dans tes yeux. YU accent grave, furieuse, te pointe du doigt, incapable de dire un mot. Je n'ai pas le temps de vous écouter vous plaindre. Fichez le camp tout de suite. Je vous donne seulement 3 secondes. Je reste ici pour voir ce que vous pouvez me faire. YU accent grave, les mains sur les hanches, te fixe sans faiblir. Continue à compter. YU accent grave te regarde toujours avec colère. Deuxième sœur, ne fais pas l'idiote, pars d'abord. Je ne partirai pas. Je veux voir ce qu'il peut me faire. YU accent grave parle avec fermeté. Une fois que tu auras terminé de compter, vous n'avez plus aucune chance. En disant cela, tu fais un geste de la main sans te retourner et tu entres dans le manoir. À ce moment-là, plus de 30 gardes du corps sortent ensemble de la cour. Chaque personne dégage une aura froide et sévère. YU accent grave et les autres échangent des regards, réalisant enfin qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation. Nous y allons, nous partons maintenant. YU les chaînes, paniquée, emmène tout le monde. Elle court vers la voiture, désorientée. YU accent grave reste figée sur place un moment. Elle a pris du retard en courant. Et c'est ce pas qui a permis à un garde de prendre de l'avance et de faire un grand pas en avant. Une grande main, telle une pince de fer, agrippe fermement son épaule. Puis, il la soulève par-dessus la tête et la jette dehors sans hésitation. Et pendant, un poids d'environ 50 kg est léger comme une plume pour ces gardes du corps entraînés toute l'année. YU accent grave fut instantanément projetée à plusieurs mètres de distance. Elle vola hors du domaine de la Villa Mu et tomba lourdement au sol. La douleur était telle qu'elle avait presque du mal à respirer. Les autres, voyant cela, n'osèrent plus rester. Ils démarrèrent rapidement le véhicule pour partir. Tu te tenais à l'entrée de la villa et regardais le véhicule filer. Puis, tu détournas le regard du véhicule qui s'éloignait. Donner un visage sans en avoir. Dans la suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles. Wenji était assis sur le canapé, le visage plein de colère. Il fumait une cigarette après l'autre. Ce petit. Si j'avais su qu'il deviendrait ainsi. Pourquoi ne l'ai-je pas noyé dans les toilettes à sa naissance? Il écrasa violemment le mégot, un regard de regret traversant ses yeux. Mais cela fut rapidement remplacé par une haine plus profonde. Comment osais-tu dire cela? Pendant ces 10 dernières années où Mugé est revenu, t'es-tu soucié de lui? Surtout ces derniers mois où il est revenu vivre ici. Tu dis que tu lui as infligé combien de punitions déjà? Empty, les yeux rouges, a reproché. Tu m'en veux maintenant? Je ne t'ai jamais vu m'arrêter quand j'appliquais les punitions. Et il ne harcèle pas le petit bichin. Est-ce que ça vaut la peine de lui infliger des punitions? Une mère trop indulgente gâte son enfant. Ce petit imbécile de Mugé en est arrivé là à cause de ta complaisance. Regardant ses parents se reprocher mutuellement. YU accent grave triste, était assise à côté, le cœur en désarroi. Dans cette situation, elle ne savait pas qui blâmer. Il semblait que tout le monde avait des problèmes. Mais chacun avait ses raisons. Mes parents finissent par me blâmer. Mon frère est votre fils biologique. Mais il a souffert en étant abandonné depuis son enfance. Et moi, je ne suis qu'un enfant sauvage qui ne s'entend pas avec ses parents. Pourtant, je profite de tout ce qui devrait lui appartenir. Je suis désolé pour mon frère. Mubichin, dont la blessure était un peu guérie, est entré à nouveau dans le domaine du thé vert, où il excelle le plus. Luttant pour se redresser, les yeux rougis, la voix étranglée. Papa, maman, pourquoi ne me mettez-vous pas à la porte de la maison? Je vais juste partir et retourner auprès de mon frère. Je m'excuserai et j'irai jurer de ne plus rester avec moi. Je crois que mon frère vous pardonnera. Vous pourrez alors vous diriger vers la grande villa. Wenji et Emron furent immédiatement pris de chagrin. Mon précieux fils, que racontais-tu? Nous ne te mettrons jamais à la porte. Tu es le fils le plus chéri de maman. Te chasser ne serait-il pas comme prendre la vie de maman? Bichin, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une villa, après tout. Que cela soit laissé à ce petit vaurien, et alors? Demain, je t'emmènerai acheter un nouvel ensemble. Plus grand et plus luxueux. À ce moment-là, je mettrai ton nom, tu seras notre fils le plus chéri. Wenji, la tête de Mubichin. Le ton était doux, les yeux pleins de tendresse. Mon ton était doux, mes yeux étaient pleins de chaleur. Oui, petit Béchuan. Ne dis plus jamais ça. Être ensemble en tant que famille est mieux que tout. C'est vrai, en apparence, c'est nous qui avons été chassés par Mugé. Mais d'un autre point de vue, n'est-ce pas nous qui avons chassé Mugé? De toute façon, je ne l'ai jamais considéré comme un membre de la famille. YU accent grave et Muyukian acquiesce en riant. Une scène chaleureuse et paisible. YU accent grave en revanche, ne peut pas se réjouir du tout.
Si elle avait entendu les propos dégradants de Mubishin auparavant, elle aurait sûrement eu le cœur brisé, promettant de le protéger. Mais à ce moment-là, en entendant cela, elle ressent une étrange saveur de thé. Comment n'avais-je pas remarqué à quel point les paroles de Mubishin étaient si savoureuses avant? Puisque nous devons visiter des maisons demain, allons nous coucher tôt. Nuit YU accent grave lui soupire légèrement et se lève pour aller dans sa chambre. Grande sœur m'aidera à appliquer la pommade plus tard, d'accord? Ce garde du corps voulait vraiment me faire tomber. Laisse le petit troisième s'en occuper, je suis fatigué. Après avoir parlé, Nuit YU accent grave lui est entré dans la chambre et a légèrement fermé la porte. Que fait ce grand frère? À qui veut-il montrer son visage? Nu Wenjie dit avec colère. Dites quelques mots en 4 lignes. YU accent grave lui a été éclaboussé de soupe chaude par Mugé, elle ne doit pas se sentir bien. Elle l'a bien cherché. Elle se précipite pour apporter de la nourriture, pense-t-elle qu'il l'apprécie? Nu Wenjie a intentionnellement élevé la voix. Dans la chambre, Nu YU accent grave lui s'appuyait contre la porte, le cœur en proie à des sentiments mêlés. Une solitude indescriptible. Palais céleste. La moitié de la ville et même toute la région du Jiangnan. Le club privé le plus luxueux. Le titre ceux qui peuvent dépenser ici sont soit riches, soit nobles. Bien qu'il soit déjà tard dans la nuit. Mais ici, les lumières brillent encore et les invités affluents. Au sommet du palais céleste. Un homme grand et imposant, le sérieux Shen. Il marche avec assurance vers le bureau. Tout au long du chemin, les employés le saluent respectueusement. Il baisse la tête en saluant, leurs yeux pleins de respect. Parce qu'il est non seulement le patron du palais céleste, mais aussi l'empereur souterrain incontesté de toute la province du Jiangnan. Arrivé devant la porte du bureau, Shen Yong voit la porte entrebâillée et son visage change soudainement. Il pousse la porte et voit une silhouette assise sur la chaise de bureau, dos à la porte. Il tendit la main vers le bas du dos tout en parlant d'une voix froide. Qui était-ce vous et comment était-ce vous entré? J'ai été assis dans ce bureau pendant 15 minutes sans remarquer d'anomalie. Ayon, tu n'es toujours pas assez vigilant comme avant. En entendant cette voix jeune et familière, Shen Yong change d'expression et court rapidement vers le bureau. En voyant ce visage séduisant, les larmes de Shen Hao jaillissent de ses yeux. Grand frère, ça fait 5 ans que vous êtes enfin venu me voir. Cet empereur souterrain du Jiangnan est à genoux sur le sol. En te tenant dans mes bras, je pleure à chaudes larmes. À l'extérieur, on dirait un enfant de 200 livres, sans aucune allure royale. Ça va, ça va. Regarde-toi, comment tu es devenu encore plus pitoyable depuis que je t'ai connu. Tu le repousses avec dédain en écartant son bras. Il y a un soupçon de joie dans les yeux. Il y a 5 ans, Shen Yong a traversé des épreuves et a failli mettre fin à ses jours. C'est toi qui l'as sauvé quand il était au plus bas. Tu lui as donné des fonds et un plan de développement. En 5 ans. Grâce à ce que tu as laissé derrière et à la bravoure de Shen Yong, la femme audacieuse a bâti un bel empire pour lui. Les cœurs changent facilement et les événements sont imprévisibles. Toi aussi, tu as hésité. En 5 ans, Shen Yong est passé de petit personnage à héros, pour devenir un héros qui fait des vagues. Te souviens-tu encore de la faveur d'autrefois? Sur le chemin ici, tu avais même prévu. Si jamais il était ingrat, tu agirais. Nettoyer les lieux et former de nouvelles personnes. Mais d'après sa réaction, tu n'as pas eu tort sur lui. Au départ, grand frère est juste parti après avoir laissé une lettre. Je pensais que je ne vous reverrais plus jamais dans cette vie. Maintenant que je peux vous revoir, je n'ai aucun regret. Shen Yong essuya ses larmes et dit avec émotion. J'ai dit dans ma lettre que je reviendrai. Tu lui as souri et lui as servi une tasse de thé. Shen Yong se souvint soudain de quelque chose et sortit plusieurs dossiers du tiroir. Grand frère, ce sont tous mes biens. J'ai créé le groupe Tiangong. Il possède une société de divertissement et une société immobilière. 6 entreprises de sécurité. Plus de 100 barques ATV. Et 80 propriétés. Demain, nous irons transférer les actions à votre nom. Tu as jeté un coup d'œil à ces documents et agité la main. Ce n'est rien, garde-elle, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Shen Yong dit sérieusement. Grand frère, gardez-le, s'il vous plaît. Sans vous, je serais déjà tombé dans le caniveau. Au cours de ces années, j'ai gagné pas mal d'argent. Et ces entreprises se sont développées grâce à vos conseils avisés. Donc tout cela vous appartient. Je me sens déjà très mal à l'aise de vous avoir représenté pendant toutes ces années. D'accord, mettez-ce de côté pour l'instant. Nous en parlerons quand j'aurai le temps. En voyant que tu acceptais, Shen Yong était ravi et prit soin de ranger les documents. Tu es sérieux. Cette fois, je te cherche pour une autre raison. Shen Yong se redressa immédiatement, son corps tendu. Est-ce que les informations dans le système que je t'ai donné à l'époque sont toujours maintenues? Shen Mei hocha la tête et sortit quelque chose du coffre-fort. Le carnet s'ouvrit sur un logiciel spécial. Après avoir entré un mot de passe très long, l'écran affichait des données et des graphiques enchevêtrés. Depuis que mes subordonnés ont commencé à prendre de l'ampleur, j'ai suivi vos instructions pour développer le travail de rapport. Actuellement, nous avons des informations détaillées sur toutes les entreprises de la ville de Pengjiang et même de la province de Jiangnan. Nous avons des données complètes sur les entreprises de taille significative, ainsi que des informations sur les hauts dirigeants de ces entreprises. Des informations sur les dirigeants en position de pouvoir. Tu as pris le carnet pour le parcourir. Les informations sont-elles précises et solides? Absolument aucun problème. À l'exception de quelques rares personnes au passé propre. Prendre les informations d'une personne au hasard dans le système peut absolument le détruire. Dans le genre à ne jamais se relever. Après tout, peu de gens dans la haute société ont les mains propres. Tu hoches la tête, satisfait. Les rapports sont cruciaux à tout moment. C'est ce qui a conduit à l'éveil de la mémoire il y a 5 ans.
Les raisons pour lesquelles Shen Yong a créé l'organisation de rapport. Avec ses ressources à Pingjiang, qui que tu veuilles voir mourir, mourra. Bien joué. Qui d'autre connaît les informations de ce système à part nous? Il y a aussi quelques personnes dans le département. Après tout, ils ont besoin de maintenir les données. Mais ils ne connaissent qu'une petite quantité d'informations sur certaines personnes. Seul vous pouvez voir l'ensemble des données. Il y a aussi quelques personnes du service de renseignement. Tu fronces les sourcils. Quelle est la réputation de ce responsable? Peut-on lui faire confiance? On devrait pouvoir lui faire confiance. Elle est avec moi depuis 5 ans, c'est une vétéran de la conquête. Elle a un QI élevé et une mémoire incroyable, elle se souvient de tout. Parfois, lui demander des informations sur quelqu'un est plus rapide que de consulter le système. Shen Yong dit sérieusement. Mais si grand frère ne lui fait pas confiance, je peux aussi. Il fait un geste de couper la gorge, son regard est déterminé. Pas besoin de faire un geste. Comme tu l'as dit, elle est effectivement talentueuse. De plus, la loyauté dépend des enjeux de la trahison. Si les bénéfices sont suffisants, elle ne trahira pas facilement. Et les gens intelligents devraient savoir que ces informations la mettraient dans une situation sans issue. Shen Yong hocha la tête et poussa un soupir de soulagement. Si tu ne fais vraiment pas confiance à cette personne, il s'en débarrassera. Mais au fond, il est un peu réticent. Toc toc toc. Président Shen, puis-je entrer? Une douce voix féminine se fit entendre de l'extérieur. Shen Yong fut surpris et te regarda. Grand frère, peux-tu la laisser entrer? Tu hoches la tête, dis-lui de rentrer. Ensuite, une femme grande et séduisante entra. Une femme au parfum de maturité entra. Je me suis arrêté un instant, puis j'ai regardé Shen Yongbin avec un regard scrutateur. Shen Yong changea immédiatement d'expression et s'empressa d'expliquer. Grand frère, ne te fais pas d'idée. Je l'ai toujours considérée comme ma fille. Si je ne me trompe pas, tu n'as que 18 ans. Tu dis que tu la considères comme ta fille, tu penses que je vais te croire? Tu lui lances un regard moqueur à Shen Yong. Le jeune m'a effectivement mal compris Shen Yong. Je viens juste d'avoir 18 ans. J'ai toujours considéré Monsieur Shen comme un père. Beningbin s'approcha de vous avec légèreté et s'inclina légèrement. Sa voix était douce et claire. Elle venait d'avoir 18 ans. Vous êtes resté figé, vous ne saviez plus quoi dire. En la voyant s'habiller et avec son allure, on aurait cru qu'elle avait au moins 26 ou 27 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune. Vous découvrirez rapidement un autre angle mort. Vous me connaissez. Le nouveau chef de la famille Mu. Mu-GE, l'actionnaire majoritaire du groupe Zanmushi détenant 35% des parts. Comment pourrais-je ne pas connaître une telle personne? Je ne savais pas que vous étiez aussi le grand frère de Monsieur Shen. Je n'ai jamais collecté ces informations. Il semble que notre travail n'ait pas été assez minutieux. Que est-ce que c'est? Grand frère, tu es le chef de la famille Mu. Shen Yong était immédiatement stupéfait, bouche bée. Il y a 5 ans, nous nous sommes seulement rencontrés quelques fois en passant. Je ne savais même pas ton nom. Ayong a raison, tu es vraiment talentueux. Votre département fait un très bon travail. Même moi, en tant que nouveau chef de la famille Mu, je peux le découvrir. Après tout, pour éviter la fluctuation des actions de l'entreprise, le chef de la famille Mu et le président du groupe Mu sont déclarés à l'extérieur comme étant Mu Wenjie. Le président du groupe Mu est Mu Wenjie. Toi, le grand héritier de la famille Mu, tu n'es pas très actif en général. Beningbin peut te reconnaître d'un seul coup d'œil, tu as effectivement quelques compétences. Ensuite, ton regard se pose sur le document que tient Beningbin. Que est-ce qu'elle tient? Beningbin se tourne vers Shen Nan. C'est mon grand frère qui est le véritable patron du groupe Tiangong. Pour tout ce qui concerne Tiangong, il faut d'abord lui faire rapport. Très bien. Beningbin t'a remis les documents. Il y a ici 3 documents. Le premier document concerne le fait que Mu Shao a expulsé ses parents aujourd'hui. Un enregistrement de l'expulsion de ses parents et de ses frères et sœurs de la famille Mu. PFF, Shen Yong a directement craché ce qui était dans le dossier. Étonné, il écarquille les yeux. Grand frère, tu es vraiment impressionnant. Selon les documents passés de Mu Shao a disparu peu de temps après sa naissance. J'ai vécu 8 ans dans un orphelinat. Après être rentré chez les Mu, j'ai toujours vécu avec le vieux aimé. Le vieux maître de la famille Mu. Jusqu'à ce que le vieux maître Mu décède, le jeune Mu n'est revenu chez ses parents. Mais les parents de Mu avaient adopté un fils, Mu Bichin, dans leur jeunesse. Les parents et ma sœur préfèrent le fils adoptif. Donc, il semble que votre vie à la maison ne soit pas facile. BNI accent aigu NGBNG a raconté votre expérience comme s'il s'agissait de ses propres souvenirs. S.A. Shening, en entendant cela, a immédiatement froncé les sourcils, le visage en colère. Cette famille a-t-elle un problème? Ils ne s'occupent pas de leur fils biologique, mais préfèrent un fils adoptif sans lien de sang. Ont-ils la tête pleine de bêtises? BNI accent aigu NGBNG a légèrement froncé les sourcils à côté. En voyant que tu ne changes pas d'expression, il a poussé un soupir de soulagement. À part les informations concernant le jeune maître Mu, il y a aussi une vente aux enchères de terrain dans une semaine. 2 parcelles de terrain à vendre, à l'ouest et au sud de la ville. Le département d'investissement recommande d'acheter la parcelle au sud de la ville pour y construire une rue commerçante. Parce que le centre de développement urbain pourrait se diriger vers là-bas. Les terrains à l'ouest de la ville dont le prix est inférieur à 500 millions peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères à titre d'essai. Mais au-delà, il n'y a plus de profit. En feuilletant les documents de 2 terrains, tu te souviens soudain des fragments de souvenirs de ta vie antérieure. Ne pas prioriser les terrains à l'ouest de la ville. Combien avons-nous de fonds disponibles pour enchérir? Beningbin resta un instant perplexe.
Nous avons 3,3 milliards, mais personne n'a vraiment confiance dans les terrains à l'ouest de la ville. De plus, ce terrain est déjà proche d'une autre propriété. Un avis sera émis dans un maximum de 2 semaines. Dans les 2 prochaines années, une ligne de métro sera construite. De Pengjiang à la ville voisine de Tuzong. Beningbing ne put s'empêcher de s'étonner. D'où tenez-vous cette information? Si ce que vous dites est vrai, l'ouest de la ville n'a aucun doute. Cela va attirer une grande population ce mois-ci. De plus, ce terrain est assez grand. En plus de construire une rue commerçante, on peut aussi construire des logements. En gros, nous pourrions au moins gagner notre pain. Ah, grand frère, tu es vraiment à la hauteur de ton titre. Dès que tu agis, c'est des milliards qui tombent. J'ai travaillé dur pendant 5 ans pour à peine faire de Tiangong une valeur de 200 milliards. Et cela ne vaut vraiment pas mon grand frère. Shen Yong sourit largement, il faut flatter pour se faire bien voir. Mais, pour que le président Shen ait raison, il faut que les informations sur Mu Shao soient précises. Nous, Beningbing, voulons rappeler à Nong Yong de ne pas se réjouir trop tôt. Shen Yong, cependant, fait un geste de la main avec un visage plein de confiance. Mon grand frère est un dieu. Il dit que si le métro fonctionne, alors il fonctionnera sûrement. Si ça ne fonctionne pas, je vais personnellement m'occuper de faire sortir le métro. D'accord, alors je vais y aller. Bien que l'admiration aveugle de Shen Yong pour toi laisse Beningbing sans voix. Mais au fond de son cœur, elle est aussi pleine d'attentes envers cet homme mystérieux que tu es. Tu dois savoir que tu n'as que 18 ans. Il avait seulement 13 ans il y a 5 ans. Être reconnu comme grand frère par Shen Yong n'est absolument pas si simple. Attends un moment. 23 milliards de fonds pour l'enchère peuvent ne pas être suffisants pour garantir cela. Demandez aux services financiers de tout préparer, puis suivez mes instructions. Beningbing acquiesça et se tourna pour quitter le bureau. Ayon, tu as dit tout à l'heure que tu avais une société de sécurité, n'est-ce pas? Grand frère, si tu as besoin de garde du corps, dis-le-moi. Je vais leur faire arrêter toutes leurs activités pour ne te protéger que toi. Pas besoin d'être si exagéré. Envoie-moi 30 personnes. 10 personnes par groupe, en rotation de 3 équipes pour faire de la surveillance discrète. De plus, demandez au service de renseignement de surveiller de près la famille de Mu Wenji. Regroupe les informations chaque soir et envoie-les-moi. Tout ce qu'ils font. Notez chaque mot de chaque phrase pour moi, sans en omettre un seul. Pas de problème, grand frère, compte sur moi. Shen Yong garantit cela. D'accord, il se fait tard, je rentre chez moi. Grand frère, tu pars déjà. Il est si tard, tu devrais rester et te reposer, non? Je vais appeler quelques belles femmes. Je n'ai pas fini ma phrase, mais en voyant ton regard glacial. Shen Yong se tut immédiatement, un frisson parcourant son cœur. Grand frère, je te promets que ce poisson est parfaitement propre. Il n'y a rien d'illégal. Il n'y a absolument rien qui force à agir contre sa conscience. Shen Yong leva 3 doigts, le visage tendu, et jura. Tu t'approcha et redressa son col. Souviens-toi, Ayon, tout ce que nous faisons doit être en accord avec notre conscience. Et nous devons également respecter la loi. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit d'illégal. Nous pouvons très bien vivre sans cela. Je comprends, grand frère, que tes enseignements d'autrefois sont toujours gravés dans mon cœur. Dans le passé, pour se développer, il y a peut-être eu des actions limites. Mais depuis que je suis sur la bonne voie, je n'ai jamais fait quoi que ce soit d'illégal. Il suffit de s'en souvenir. Je m'en vais, pas besoin de me raccompagner. Le lendemain matin, tu te prépares et es prêt à sortir. Une personne inattendue apparaît à la porte de la villa. Que fais-tu ici? Regardant devant moi, une fille en t-shirt blanc avec une queue de cheval. L'apparence d'une lycéenne innocente. Elle est transformée par rapport à hier. Le directeur Shen m'a demandé de rester près de Mu Shao pour vous assister. Elle explique en souriant. Si tu me suis, qui sera responsable des affaires du département financier? Tu demandes en fronçant les sourcils. Ça va, le département financier est maintenant complètement sur les rails. Il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète. Je peux m'en occuper en prenant juste 1 heure ou 2 chaque jour. Tu réfléchis un instant. Beningbing est très compétente. La garder près de moi pour m'assister est effectivement un bon choix. D'accord, allons d'abord à l'université de Pengjiang. En attendant, dans la suite présidentielle du magasin. Béchuan, tu es encore blessé. Reste ici pour te reposer aujourd'hui, ne va pas à l'école. Feng Rong regarda Mu Béchuan mettre son sac à dos. Il est sorti en boitant par la porte, les yeux injectés de sang. Ça va, maman. Avant, j'ai mal digéré et je n'ai pas bien réussi l'examen. Cela a fait que papa a dû donner un bâtiment pour que j'ai une chance d'aller à l'école. Alors je dois vraiment en profiter. Sinon, je ne pourrai pas vous rendre hommage pour vos efforts. La persistance de Mu Béchuan toucha le cœur de Maron, à la fois émue et impuissante. Tant pis, de toute façon, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Je vais accompagner Xiao Béchuan à l'école. Si tu as besoin de quelque chose, dis-la ma sœur. Après que Mu YY ait fini de parler, Mu Béchuan resta un instant figé. Il se lamenta intérieurement. Oh là là. Je pensais à l'origine qu'après être arrivé à l'école, je chercherais une occasion de sécher les cours et de sortir m'amuser. Pourquoi Mu YY me suit-elle? Tu es malade ou quoi? Pas besoin de te déranger, grande sœur. J'ai des camarades à l'école avec qui j'ai de bonnes relations. Si besoin, je peux les appeler à l'aide. Après tout, ce sont des camarades, ça ne fait pas bon de toujours les déranger. Il vaut mieux que ta deuxième sœur t'accompagne. En voyant Mu YY prendre les clés de la voiture, elle voulait sortir avec moi. Le visage de Mu Béchuan devenait de plus en plus sombre.
NUYY a pris le sac à dos de Nu Baishuan et s'apprêtait à sortir. Mais Nu Baishuan a soudainement saisi son bras. Son expression semblait un peu paniquée. Grande sœur, maman. Je pense que je ne vais finalement pas aller à l'école. J'ai peur. Parfois j'y vais, parfois non. Que veux-tu vraiment? Sur le canapé, Nu Yulu a froncé les sourcils et a demandé. Nu Baishuan, semblant effrayé, baissa la tête et dit avec une voix plaintive. Désolé grande sœur, je vais quand même aller à l'école. J'ai juste peur d'être encore harcelé par mon grand frère. Harcèlement. Tout le monde est soudainement devenu sérieux, que veux-tu dire par harcèlement? Nu Ge t'a harcelé à l'école. Nu YY fronce les sourcils. Une lueur de peur a traversé les yeux de Nu Baishuan. Mon grand frère me traitait souvent d'idiot à l'école. Il a même poussé mes camarades à m'isoler. Il m'a même enfermé dans les toilettes plusieurs fois. Je suis resté là jusqu'à la fin des cours avant d'être libéré. En fait, j'ai juste supporté ces choses et ça n'a pas vraiment d'importance. Mais hier, j'ai accidentellement mal accusé. Mon frère a causé qu'il se fasse frapper par papa. J'ai peur que sa colère ne soit pas apaisée, et si je le revois à l'école aujourd'hui. En entendant cela, tout le monde a immédiatement eu le cœur serré. Nu Wenji, furieux, a jeté sa tasse de thé par terre. Feng Rong a même pris Nu Baishuan dans ses bras en pleurant. Mon fils, tu as subi une si grande injustice. Pourquoi ne dites-vous rien à la maison? Mon Dieu, le cœur de ma mère va se briser. Ce gamin Mu Ge est vraiment scandaleux. Comment une personne peut-elle être aussi méchante? Il ne devrait pas être élevé près de grand-père. Nu Baishuan, tu dis que Mu Ge t'insulte et t'isole. Il t'a même enfermé dans les toilettes. C'était quand? As-tu des preuves? Nu Yulu a soudain posé la question. Nu Baishuan répondit en panique. Désolé, grande sœur, j'ai peut-être mal compris mon frère. Ces choses pourraient avoir été faites par quelqu'un d'autre. Grande sœur, ne me blâme pas, j'ai peur. Grande sœur, tu soupçonnes que Nu Baishuan ment. Nu Baishuan a passé tant d'années avec nous. Tu ne sais toujours pas quel genre de personne il est. Je ne soupçonne pas Nu Baishuan de mentir. Je ne veux juste pas qu'il soit trompé. Peut-être qu'il a un malentendu avec Nu Ge. HMPH. Nu Baishuan a toujours été doux, gentil et serviable, qui ne le loue pas? S'il n'y avait pas quelqu'un qui le faisait exprès, comment pourrait-il être critiqué et isolé à l'école? De plus, à part Nu Ge, il y a un autre petit cochon avec un cœur de pierre. Qui irait harceler Nu Baishuan? En quelques mots, Nu Wenji a rendu son verdict sur cette affaire. Nu Yulu a regardé Nu Baishuan avec un regard complexe. Nu Baishuan, toi. Grande sœur, ne me gronde pas. J'ai tort. Nu Yulu n'avait pas encore fini de parler. Nu Baishuan s'est immédiatement accroupi en se tenant la tête. Il a commencé à crier de terreur sur le sol. Clac. Marom s'est avancé et a giflé Nu Yulu. 5 empreintes rouges sont apparues instantanément. Sur la joue pâle de Nu Yulu. Boss, Xiao Baishuan est ton petit frère. Si tu ne crois même pas ton frère, en qui peux-tu avoir confiance? Si tu remets encore en question Nu Baishuan, ne t'étonne pas. Que je ne te reconnaisse pas comme ma fille. Nu Yulu se couvre le visage, le regard vide. Elle baisse la tête et ne dit rien. Après un moment, Nu YY aide Nu Baishuan à se relever. Allons-y, Baishuan. Je t'accompagne à l'école pour obtenir justice. Je ne crois pas que Mu Ge puisse tout contrôler à l'université de Pingjiang. À l'université de Pingjiang, la Rolls-Royce fantôme que tu conduis entre lentement. 3 Maybach suivent derrière. Ce spectacle a instantanément enflammé le campus. Je vais à Jianbei. Ce n'est pas une voiture du groupe Mu? Non, loin de là, une femme habillée de manière suggestive. Le visage de l'étudiante s'est illuminé en entendant cela. Le groupe Mu est-il Mu Shao? Yuan Jiaomei se déhanche avec une grâce incroyable. Se diriger vers le convoi. La porte de la voiture s'ouvre, et tu descends avec une tenue décontractée et un sourire doux. Juste après, Beningbing descend de l'autre côté. Sa beauté éblouissante fait que tout le monde retient son souffle. Une dizaine de gardes du corps descendent rapidement et vous entourent. En voyant descendre la fille que tu appelles Yuan, le sourire de la fille séduisante s'est figé instantanément. Son regard était plein de mépris. Oh, quel grand spectacle! On pourrait croire que c'est un chef d'État d'un autre pays. Tu lui as jeté un coup d'œil. J'ai une certaine impression du fils de Mu Baishuan. Elle a beaucoup répandu des rumeurs pour épouser un riche. Tu n'as pas envie de lui répondre. Mais tu sais que certaines personnes ont besoin d'être remises à leur place. Ce n'est qu'un jeune maître de la famille Mu qui n'est pas favorisé. Elle se prend vraiment au sérieux. Les sarcasmes de Yuan Jiaomei continuaient. Yuan Jiaomei est étudiante en première année à l'Institut professionnel de Pingjiang. Père, surnom, tête de YUAN. Sa famille est dans le commerce de carrelage. L'entreprise a une capitalisation boursière d'environ 120 millions. Beningbing a jeté un coup d'œil à Yuan Jiaomei. Elle a alors révélé sa situation familiale. Ton regard s'est refroidi et tu as parlé d'un ton neutre. Il fait chaud, donne-leur un peu de fraîcheur à toute la famille. Beningbing a hoché la tête et s'est mise à passer un appel à côté. Tu marches vers le bâtiment de bureau avec ton garde du corps. En passant près de Yuan Jiaomei, j'entends encore ces bavardages incessants. Les inférieurs restent des inférieurs. Même en entrant dans une famille riche, on ne peut pas changer son air misérable. Un bruit sec retentit. Son nez, qu'elle venait juste de faire, est instantanément déformé. Le garde du corps à tes côtés retire sa main sans expression. Désolé, j'ai glissé. Je pensais que c'était un chien enragé. Yuan Jiaomei se couvre le visage et n'ose pas s'en prendre au garde du corps. Elle se retourne et te crie dessus. Mu Ge, tu es foutu. Je vais appeler la police, je vais vous mettre en prison. À peine a-t-elle sorti son téléphone que ça sonne.
Voir l'écran d'appel entrant. Une créature sacrée qui pond de l'or. Yuan Xiaomei décroche immédiatement et commence à pleurer. Papa, on m'a harcelé. Tu dois me venger. À qui diable as-tu offensé, bâtard? Maintenant, tous les fournisseurs refusent de nous livrer. Le client annule la coopération, la banque exige le remboursement du prêt. Notre famille Yuan est sur le point de faire faillite. Yuan Xiaomei est devenu livide. Le téléphone est tombé au sol, ses yeux remplis de terreur. À ce moment-là, Beningbing s'approche de vous et dit respectueusement. La famille de Mu Shao s'en occupe. Faillite complète dans 1 heure. Yuan Xiaomei se retourne brusquement, vous regardant avec peur. C'est toi, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous fait ça? Rendez-moi ma famille. Tu fronces légèrement les sourcils. Il semble que la température ne soit pas encore assez basse. Envoyons toute leur famille en Antarctique pour chercher des diamants. Après avoir dit cela, tu pars sans te retourner. Qui aurait cru qu'après quelques pas, une jeune fille au visage fier a bloqué ton chemin? Zhuo Qingqing, la fille aînée de la famille Zhuo. Elle est aussi une vassale de la famille Mu. Elle croise les bras, le visage mécontent. Mu Ge, depuis quand es-tu devenu si arrogant et tyrannique? Hier, tu as poussé mon frère Béchuan dans les escaliers. Aujourd'hui, la famille de Yuan Xiaomei est encore en faillite. Je n'aime pas ce genre de toi. Tu regardes cette femme devant toi, pleine de certitude, avec des yeux glacials. Tu te souviens très bien. Dans ta vie précédente, c'est elle qui a fourni de faux témoignages pour te faire emprisonner. Cette femme ne fait que te considérer, toi et Mu Béchuan, comme des poissons dans un étang. Celui qui a du pouvoir tirera toujours quelqu'un pour en tirer profit. À l'époque, tu étais si naïf que tu l'as vraiment considéré comme ta fiancée. Mais maintenant, toi qui as éveillé tes souvenirs de vie antérieure. Dans ton regard porté sur Zhuo Qingqing, il n'y a que du froid. En voyant ton silence, Zhuo Qingqing redresse encore plus son menton. Une expression triomphante, comme si elle était sûre de vous dévorer. Je t'ordonne d'aller immédiatement leur présenter des excuses. Compense les pertes. Sinon, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Zhuo Qingqing, les mains sur les hanches, lève le menton haut. Elle a l'air d'une personne arrogante et satisfaite. Tu finis par parler, ta voix sans la moindre chaleur. Va te faire voir, espèce de déchet. Zhuo Qingqing se fiche sur place, puis perd son calme et crie. Que est-ce que tu as dit? Répète ça. Tu es vraiment incroyable. À un si jeune âge, tu as déjà des problèmes d'audition. Est-ce que c'est à cause de la merde dans ta tête? Ton cerveau est sous-développé, mais ton cervelet est complet. Espèce de débile sous-développé. Ah. Mu Ge, espèce de salaud, tu oses me traiter ainsi. Zhuo Qingqing tremble de colère. Tu la regardes froidement. Pourquoi est-ce que je n'oserais pas te traiter? Regarde-toi, ce n'est pas une provocation, ça? Que est-ce que l'affaire de Mu Béchuan te concerne? Et qu'est-ce que Yuan Xiaomei a à voir avec toi? Tu viens te jeter dans la mêlée, et ce n'est pas suffisant pour toi? Tu éclates de rire. Chaque mot est comme une gifle qui frappe durement le visage de Zhuo Qingqing. Son orgueil s'effondre instantanément, les larmes lui montent aux yeux. Le regard des gens autour d'elle la faisait se sentir humiliée. Elle a serré les dents et a lancé des menaces. Je ne te parlerai plus jamais. Regrette-t-elle si tu veux. Tu es content, n'est-ce pas, d'avoir une telle chance? Je dois acheter 2 paquets de pétards pour célébrer. Il la fixa, mot pour mot. C'est promis, pas de retour en arrière. Si tu ne peux pas le faire, ne m'en veux pas de te frapper. Celui qui se rétractait. Zhuo Qingqing a crié de colère. Claquement. Tu fais ce que tu dis, et tu reçois une gifle retentissante. Zhuo Qingqing a été frappé et a tourné sur place avant de tomber. Elle se tenait le visage, les yeux écarquillés de disbelief. Tu oses me frapper? Claquement. Encore une gifle. Tu la relèves du sol et lui donnes une autre gifle. Ses joues sont bien rouges des 2 côtés. Elle voulait encore insulter. En voyant ta main levée, elle s'est immédiatement tue. Le regard était si féroce qu'il semblait vouloir vous dévorer. Tu l'as jeté sur le sol comme des déchets. Sans même un regard, tu t'es retourné et es parti. Rapidement, tu es arrivé au bureau du directeur avec des gens. Le directeur Li Zeng a froncé les sourcils en voyant un groupe de personnes entrer soudainement. Qui était-ce vous? Sans aucune gêne, tu t'es assis et t'es servi un verre. Je m'appelle Mu Ge, étudiant en première année de finance. Je suis aussi le jeune maître de la famille Mu. En entendant cela, Li Wei a adouci son attitude. Je me demande ce que le jeune maître Mu veut de moi. Tu vas droit au but. Je veux obtenir mon diplôme en avance pour des raisons pratiques, Li Wei a souri. Avec un statut comme celui du jeune maître Mu, un diplôme ne devrait pas être important, non? Peu importe son importance, je l'ai obtenu par mes propres efforts. Je ne peux pas le gaspiller. En parlant, vous avez versé une tasse de thé à Li Wei et lui avez fait signe de s'asseoir. Bien que je sois le directeur, l'école. Les règles ne peuvent pas être enfreintes à la légère. Si tout le monde vient me demander de diplômer en avance, ce ne serait pas juste pour les autres. Li Wei a bu une gorgée de thé et a dit. Donne-moi ton prix directement. Je fais don d'un bâtiment, je fais don d'un bâtiment. Donnez-moi mon diplôme maintenant. Li Wei est resté stupéfait. Il était habitué à la lâcheté et à l'humiliation. Ta franchise l'a pris au dépourvu. Ce n'est pas un problème de bâtiment. 2 bâtiments. Les yeux de Li Wei s'illuminent, il est à la fois intéressé et hésitant. Tu le regardes et dis froidement. 3h45 du matin le 2 janvier 2006. Au croisement de Tianxiang Road et Qingsheng Road. Le visage de Li Wei change soudainement, il a le dos glacé. Il a presque du mal à tenir sa tasse de thé. Quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu te lèves et pars. Vous ne comprenez pas, mais quelqu'un d'autre le fait,
jeune maître Mu. Li Wei a été immédiatement déconcerté. Il te bloque rapidement, le visage plein d'humilité. 2 bâtiments, c'est juste 2 bâtiments. Je vous envoie votre diplôme maintenant. Tu fais un sourire sarcastique. 2 bâtiments. Si je te donne 2 tas de merde, tu les manges? Le visage de Li Wei est devenu extrêmement laid. Finalement, il a quand même baissé la tête. Je ne veux plus du bâtiment, Mu Shao. Soyez indulgents. Pour toute chose à l'avenir, je ferai de mon mieux. Tu te rassois et relèves les paupières. Je te donne 5 minutes. Li Wei a le visage plein de regrets. Je ne pensais pas que tu aurais des preuves contre toi. C'est vraiment un échec cuisant. Tu pars satisfait avec ton diplôme. À peine arrivé au parking, une Porsche entre. Nu Béchuan et Nu YY descendent. Sœur, peut-être qu'on devrait laisser tomber. J'ai peur que mon frère te fasse du mal. Nu Béchuan recommence à jouer son rôle. Il ose. Nu YY, les sourcils froncés, dit instinctivement. Mais en pensant au gifle qu'elle a reçu de Mu Geo hier. Sa joue lui fait encore légèrement mal. À ce moment-là, Yuan Xiaomei arrive en courant, paniqué. Elle court vers lui et le saisit. Nu Shao, sauve-moi. Notre famille est en faillite. Nu Béchuan a été étouffé, se demandant pourquoi votre faillite me concernait. J'ai juste couché avec toi quelques fois et tu es déjà obsédé par moi, mais Nu YY regardait sur le côté. Il doit encore maintenir son image douce et gentille. Ne vous inquiétez pas, camarade Yuan Xiaomei. Parlez-moi de ce qui se passe. Si vous pouvez m'aider, je ferai de mon mieux. C'est ce salaud de Mu Ge. Yuan Xiaomei grince des dents. Je ne faisais que le taquiner un peu. Il a fait en sorte que des gens s'en prennent à notre entreprise. Les entreprises avec lesquelles nous collaborions annulent tout notre partenariat. La banque vient aussi réclamer des paiements. Notre famille ne peut vraiment plus tenir. Ah, comment peut-il faire ça, grand frère? Nu Béchuan commence immédiatement à jouer la victime. Nos parents nous ont appris depuis petit à ne pas profiter de notre position. Il va trop loin. Nu YY est également indigné. Ce Mu Ge est tout simplement fou. Aujourd'hui, je dois vraiment lui régler son compte. Nu Shao, tu ne peux pas m'ignorer. Yuan Xiaomei, craignant que Nu Béchuan ne la prenne à la légère, se dépêche. Elle lui prend la main et ajoute une phrase. Je n'ai provoqué Mu Ge que sur tes ordres. Le visage de Nu Béchuan a changé. Profitant que Mu YY ne regarde pas, je me penche pour lui murmurer à l'oreille. Si tu veux que je t'aide, tu dois te débrouiller toi-même. Sinon, attends. Yuan Xiaomei acquiesce rapidement, effrayé. À ce moment-là, un cri de colère retentit. Un homme d'âge moyen, chauve, s'approche en brandissant une ceinture. Il commence à frapper Yuan Xiaomei avec force. Espèce de fille, tu as ruiné l'héritage de toute une vie. Papa, ne frappe pas, Nu Shao a promis de nous aider. Yuan Xiaomei s'enfuit en se protégeant la tête. Son père, Yuan, lâche immédiatement la ceinture en entendant Mu Shao. Il s'incline et court vers Nu Béchuan. Nu Béchuan a un air sérieux. Ne vous inquiétez pas, directeur Yuan. Je vais certainement résoudre les problèmes de votre famille. Je tiens aussi à m'excuser. En fait, c'est mon frère Mu Ge qui a mis votre famille dans cette situation. Mon frère a un mauvais caractère. Parce qu'il a eu une petite dispute avec l'étudiante Yuan Xiaomei. Et a fait une chose aussi cruelle. Je suis vraiment désolé pour vous. La famille Yuan a été un instant stupéfaite. Puis, ils ont lancé un regard furieux à Yuan Xiaomei. Regarde ce que tu as fait. Si tu offensais la famille Mu, pense à toi-même, ne tire pas ta famille là-dedans. Yuan Xiaomei ne dit rien. Elle le regardait avec un regard plein de ressentiment, là où la famille Yuan ne pouvait pas la voir. Elle le fixait avec des yeux pleins de rancœur. Tous les hommes, sauf le jeune maître Mu, devraient. Même si c'est le père biologique. Comment osais-tu agir si durement envers cette déesse? Quand je serai la jeune maîtresse de la famille Mu, je veux que tu te mettes à genoux pour me servir tous les jours. Quand tu seras vieux, je t'enverrai dans la pire maison de retraite. Laissez le soignant vous frapper tous les jours. Quand tu seras alité, je te retirerai le tuyau d'oxygène. Je veux que tu regrettes tout ce que tu m'as fait aujourd'hui. Yuan Zong regardait Nu Béchuan avec un sourire forcé. Nu Ge, es-tu vraiment prêt à nous aider? Cela ne va pas affecter votre fraternité, n'est-ce pas? Quelle émotion avons-nous pour ce gamin? À côté, Nu YY croise les bras, lâchant un soupir de colère. Voici ma troisième sœur, Nu YY. Même si je n'ai pas la capacité de t'aider, ma deuxième sœur ne restera certainement pas les bras croisés. Vous ne devriez pas subir cette calamité sans raison. En entendant cela, le cœur suspendu de la famille de Mu s'est finalement apaisé. Il s'inquiétait effectivement pour toi et Nu Béchuan, tous deux sont des jeunes maîtres de la famille Mu. Nu Béchuan n'a pas la capacité de te résister. Mais maintenant, la deuxième demoiselle de la famille Mu est présente. Même dans le pire des cas, 2 contre 1, cela devrait suffire, non? C'est Mu Ge. Yuan Xiaomei te désigne soudainement en s'écriant. S'appuyant sur le soutien de quelqu'un, elle se redresse et s'avance. Mu Ge, espèce de salaud, oui. Avant que la phrase ne soit terminée, le garde devant vous a donné un coup de pied. Il l'a directement projeté à quelques mètres, la bouche pleine de sang. Tout le monde était stupéfait. Nu YY, revenue à elle, était furieuse. Nu Ge, tu es devenu fou. En plein jour, tu oses commettre un meurtre. Tu as regardé Nu YY avec un visage impassible. Tu es vraiment idiot, n'est-ce pas? Cette femme a l'intention de me faire du mal. Mon garde est intervenu pour me protéger. C'est raisonnable, légal et conforme. Tu racontes n'importe quoi. Une femme faible peut-elle vraiment te blesser? Bening Bing, entendant cela, s'est approché rapidement.
Elle a donné 2 gifles à NUYE. NUYE, se tenant le visage, était complètement stupéfaite. Tu m'as frappé. Qu'est-ce qu'il y a si je te frappe? Beningbin a esquissé un léger sourire. Moi, une faible, où puis-je vraiment te blesser? Tu, Nuanji, est tellement en colère que tu ne peux même pas parler. Pourquoi es-tu constipé? Veux-tu que je te donne 2 bouteilles de laxatif? Beningbin a ri froidement, son regard plein de mépris. La famille Yuan, voyant cela, s'est dépêchée d'intervenir. Ils se sont précipités devant toi et se sont directement agenouillés. Jeune maître Mu, je vous en prie, épargnez la famille Yuan et laissez-nous une chance. Tu le regardes froidement. La faillite de votre famille Yuan est la meilleure compensation pour moi. La famille Yuan s'est immédiatement mise à pleurer. Même si nous avons tort. Mais plus de 100 employés de l'entreprise sont innocents. Ils parlent très fort. En un instant, une foule s'est rassemblée autour de vous, commençant à vous désigner du doigt. Nu Béchuan s'est immédiatement levé, le visage plein de compassion. Grand frère, arrête. Tu ne ressens pas de remords d'avoir causé le chômage de tant de personnes? Ton regard est comme. Si tu es si compatissant, pourquoi ne les soutiens-tu pas? Ne fais pas semblant d'être une sainte devant moi. Tu t'arrêtes soudainement. Attends, qui t'a permis de crier devant moi? Le garde comprend immédiatement. Il s'avance et attrape Nu Béchuan, lui donnant des gifles à répétition. Les gifles le font crier. Petit Béchuan. En voyant cela, NUYE s'est précipité pour essayer de repousser le garde du corps. Mais elle a été facilement arrêtée par un autre garde du corps. Sans l'appel de Nu Béchuan. Elle a regardé Yuan Jia et a souri. Tu essaies de me faire du chantage moral, n'est-ce pas? Mais tu as raison. Je suis en effet une personne de grande vertu. Votre entreprise compense 100 000 par personne pour 135 personnes. Cela fait un total de 13,5 millions. J'ai déjà fait geler cette somme sur votre compte. Ils peuvent chercher un emploi en toute tranquillité. Tu as marqué une pause en regardant Yuan Jia, qui avait le visage livide. Et si tu dois un centime à la banque, attends-toi à purger ta peine en prison. NUGE, ne sois pas si fier. NUYE, bien que blessé, restez ferme. Pour l'instant, le groupe NU est toujours dirigé par papa. Tant qu'il dit un mot, tout ce que tu fais sera vain. Que fais-tu? À peine avait-il terminé sa phrase qu'un garde du corps s'est avancé pour lui donner une série de gifles. Tu as regardé NUYE, qui était à moitié dans les vapes après avoir été frappé, et tu as lentement pris la parole. Retourne et dis à ce vieux que, dans 2 jours, rends tout ce qui appartient à la famille Mu. Remets tous tes sorts de Pingjiang. Sinon, tu en subiras les conséquences. NUYE a le visage sombre et te fixe avec colère. À ce moment-là, une voix masculine s'est élevée. Ah, j'ai entendu dire que le jeune maître de la famille Mu est doux et poli. Mais en le voyant maintenant, c'est du vent. Insulter ses parents, frapper sa sœur, forcer les gens à faire faillite. Quel cœur cruel et quelles méthodes impitoyables. Un homme d'âge moyen portant des lunettes à monture dorée s'avance avec assurance. Derrière lui, Zuo Qingqing a les joues enflées. Oncle Zuo. NUYE et Nu Béchuan semblent t'avoir vu un sauveur, ravi. L'homme s'approche de toi, ajuste ses lunettes et parle d'un ton menaçant. Est-ce toi qui as frappé le visage de NUGE Qingqing? Tu réponds calmement que c'est elle qui est tombée. Tu mens, tu oses faire mais pas l'admettre. Zuo Buxin est instantanément en colère. Vas-y, crache-le. Putain, tu sais tout et tu viens encore me demander? Est-ce que tu es malade? Zuo Buxin ne s'attendait pas à ce que tu viennes. Tu insultes dans la rue et en plus, c'est si vulgaire. La colère monte instantanément. Espèce de fou, c'est comme ça que ton grand-père t'a appris à traiter les aînés. L'éducation est pour les gens, pas pour les choses. Tu regardes froidement Zuo Buxin, des éclairs de froid dans les yeux. Tu es insolent. Même ton grand-père n'oserait pas me rabaisser ainsi. D'où te vient ce courage? Arrête de dire des bêtises. Quand mon grand-père était vivant, tu étais à genoux. Tu le suppliais d'accepter de t'adopter. Tu as oublié à quel point tu étais pitoyable. Maintenant qu'il n'est plus là, tu as du courage. Tu sors pour te vanter. Je suis ton aîné. Va te faire voir. Tu t'approches de lui et tu lui pointes le doigt sur la bouche. Si tu veux être un chien, tu dois avoir la conscience d'un chien. Qui a donné la richesse et la gloire à ta famille Zuo? Sans mon grand-père, votre famille Zuo serait toujours un vendeur de poissons puants. Zuo Buxin était si en colère qu'il faillit s'évanouir. D'accord. Puisque les masques sont tombés, ne dis plus rien. Zuo Buxin, fais le serment. Tant que toi, NUGE, prends le contrôle du groupe Mu. Ma famille Zuo ne vous laissera pas en paix. Sans vergogne. Tu penses que tu en es digne. Tu lui as donné un coup de pied qui l'a fait tomber au sol. Tu te tiens au-dessus de lui, le dominant. Tu penses que je ne peux pas gérer votre famille Zuo? Un frisson de froid a envahi le cœur de Zuo Buxin. Mais quand il a pensé qu'il était en fait commandé par un jeune homme, il se sentit immédiatement humilié, le visage rempli de colère. Très bien, je vais voir de quoi tu es capable. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que ton rêve devienne réalité. Tu as donné un coup de pied à Zuo Buxin, le projetant au loin. Il se leva, tenant ses blessures douloureuses, le visage plein de haine. La jeunesse et l'arrogance mènent tôt ou tard à de gros problèmes. Espèce de vieux fou. Si tu ne pars pas, je vais te faire payer cher maintenant. En disant cela, plusieurs de tes gardes du corps avancent d'un pas. Tu es vraiment impitoyable. Qingqing, allons-y. Papa, tu ne m'as pas encore vengé. Je l'ai laissé me frapper pour rien. Zuo Qingqing se tient le visage rouge et enflé, pleine de colère. Va te faire voir. Zuo Buxin est presque en larmes à cause de sa fille idiote.
Tu ne vois pas que la situation est maintenant en faveur des autres? Zhuo Qingqing a frissonné et a détourné le regard. Elle avait un visage plein de mécontentement. Mais elle n'osait plus parler. Elle a fait quelques pas à côté de Zhuo Buxin. Zhuo Buxin s'est soudain arrêté. Il s'est retourné et t'a lancé un regard froid, avec un ton glacial. Je n'oublierai pas cette rancune, je te laisserai te réjouir quelques jours. Tu as couru rapidement et lui as donné un coup de pied dans le dos. Le botter et le faire tomber. Cet idiot a encore commencé à manigancer. Muge, tu. Zhuo Qingqing s'apprêtait à crier. Claquement. Tu l'as fait tomber par terre avec ta grande claque. Tu ne l'as pas frappé, n'est-ce pas? Puisque tu ne veux pas partir, alors aujourd'hui, personne ne part. Les gardes du corps se sont rapidement regroupés. Zhuo Buxin a eu peur et a sauté du sol. Elle a attrapé sa fille et s'est enfuie à toute vitesse. Tu les regardes froidement s'enfuir dans le désordre. Tu fais un signe aux gardes du corps et te prépares à partir. Attends, je t'ai laissé partir. À ce moment-là, NUYE, qui attendait depuis longtemps, est apparu. NUYE a encore surgi. Tu fronces les sourcils et fais semblant de lever la main. Elle a eu si peur qu'elle a immédiatement reculé. NUGE pensait vraiment que personne ne pouvait te toucher. Crois-le ou non, je peux faire expulser l'école avec un seul mot. Et crois-tu que je peux te frapper si fort que ton visage sera défiguré? NUYE, effrayé, se couvre le visage, ses yeux exprimant à la fois peur et haine. Tu as intimidé Xiao Bechuan, je vais absolument le signaler à l'école. Tu as plissé les yeux en regardant Nu Bechuan. J'intimide ce débile. Nu Bechuan s'est approché en baissant la tête et a tiré sur le coin de la robe de NUYE. Deuxième sœur, laissez tomber. Ce sont tous des frères, évitons de rendre les choses si laides. En tant que grand frère de la famille Mu, si on est expulsé, ça serait tellement embarrassant. En entendant cela, les yeux de NUYE se sont illuminés. On dirait que j'ai trouvé ton point faible. Les bras croisés, tu commences à te sentir fier. Je veux vraiment faire un scandale et faire expulser ce salaud. Je veux qu'il regrette de t'avoir intimidé. Xiao Bechuan, n'aie pas peur, aujourd'hui, grande sœur est là pour te défendre. Clac. Sans hésiter, tu lui as mis une gifle. Tu as été amusé par la naïveté de NUYE. Avec quoi comptes-tu défendre ce débile? Avec tes os? NUYE, en colère, se couvre le visage et te pointe du doigt. Mais avant même de pouvoir parler, elle a été interrompue. Tu dis que je te harcèle, pourrais-tu me dire exactement ce que j'ai fait? Tu regardes Nu Bechuan avec un léger sourire sur le visage. Nu Bechuan a soudainement tremblé, baissant la tête et balbutiant. Dans son cœur, il ne faut même pas en parler, il était très inquiet. NUYE, cette idiote, ne voulait pas venir, mais elle est venue quand même. Elle ne sait vraiment pas à quel point elle est insignifiante. Ne peux-tu pas voir à quel point Muge est devenu fou maintenant? Tu l'insultes de débile et tu fais en sorte que ses camarades l'isolent. Il l'a même enfermé dans les toilettes. Nu Bechuan n'a rien dit, mais NUYE a sauté pour intervenir. Tu secoues la tête en riant froidement. Comment osais-tu agir ainsi sans l'admettre? Les sourcils de NUYE se dressent, sa voix pleine de menaces. Nu Bechuan a involontairement tremblé. On dirait que cette scène semble familière. Pourquoi devrais-je l'admettre? Tu as souri puis regardé le garde du corps à côté de toi. Tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Plus qu'il souhaite tant que je le harcèle. Comment pourrais-je le décevoir? Le visage de Nu Bechuan est devenu blême, ses pupilles tremblent. Il se souvient que tu as aussi admis cela hier. Ne t'approche pas. Il crie et essaie de s'enfuir. Mais il est ramené par le garde du corps comme un poussin. NUGE, que comptais-tu faire? NUYE a le visage plein de terreur. Je ne pensais pas que tu aurais autant de courage. Oser agir devant tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Je l'aide à réaliser son rêve. Tu le regardes froidement, Nu Bechuan. Un sourire moqueur apparaît sur ton visage. Puisqu'il a déjà exprimé son désir d'être harcelé par moi. Comment pourrais-je ne pas lui permettre d'obtenir ce qu'il veut? En disant cela, deux gardes du corps attrapent Nu Bechuan. Ils se dirigent vers les toilettes les plus proches. Les cris de Nu Bechuan résonnent dans le couloir. Le visage de NUYE est devenu rouge. Elle voulait te confronter mais a été arrêtée par le garde du corps. Elle voulait crier des insultes mais a été bâillonnée par le garde du corps. Le désespoir de Nu Bechuan atteint son paroxysme à la porte des toilettes. Le garde du corps le pousse sans ménagement à l'intérieur. Il essaie de s'échapper. Mais il est poussé dans un trou par le garde du corps. Malheureusement, un autre portefeuille a une autre carte et elle y est restée coincée. La scène est tout simplement dégoûtante. Deux gardes du corps sortent des toilettes, le visage dégoûté. NUYE regarde tout cela, les yeux écarquillés. Les larmes lui montent aux yeux, mais elle se sent impuissante. Tu observes froidement, un sourire sarcastique aux lèvres. Elle fait un signe de tête au garde du corps. Le trésor a été jeté par terre comme un jouet. Puis, le groupe s'en va. Les fonds et le personnel sont-ils prêts? Après être rentré à la villa, tu es assis tranquillement. Sur le canapé, j'ai demandé à Beningbing, préparer 15 milliards. De plus, les 50 traders professionnels sont tous en place. Selon les codes des actions que je t'ai donnés précédemment. Entre dans le marché à 10h30 et commence à acheter progressivement. Une fois que le prix que j'ai fixé est atteint, vends immédiatement. Fais attention à ce que la position de chaque action ne dépasse pas 2 milliards. Puis, 10 minutes avant la fermeture, vends tout. Après ce tour, notre flux de trésorerie atteindra au moins 12 milliards. En entendant cela, un éclat de surprise a traversé les yeux de Beningbing. Elle a commencé à ressentir une légère attente dans son cœur. Suite présidentielle de l'hôtel.
Le bruit de la douche dans la salle de bain dure depuis presque 1 heure. Nu Wenji et Marong se cachent sur le canapé, le visage plein d'inquiétude. À côté, Nu YY pleure en se couvrant le visage. L'atmosphère est très lourde. Pleurer, 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 mais que se passe-t-il vraiment? Alors, qu'est-ce qui se passe, dis-le-moi? Pourquoi Xiao Beichuan revient-il avec une odeur de fumier? Vous n'êtes pas allé à l'école pour demander justice? Vous l'avez obtenu? Nu Wenji, visiblement impatient, s'exclama à voix haute. Xiao Beichuan a fait pousser le garde de Mugee dans une fosse à fumier. Nu YY, la voix entrecoupée, racontait ce qui s'était passé. Après avoir écouté, Marong devint instantanément pâle. Les larmes coulèrent soudainement. Mon pauvre fils. Ce gamin, comment ose-t-il faire ça? En fait, sa douceur et sa modestie n'étaient que des façades. C'est maintenant que son véritable caractère malveillant se révèle. Nu Wenji, tremblant de colère, frappa brusquement la table basse. Nu YY sursauta de peur. Ses yeux étaient pleins de ressentiment, continuant à en rajouter. Papa, ce Mugee est complètement fou. Non seulement on a poussé Mu Beichuan dans une fosse à purin, mais on nous a aussi giflé en public. De plus, même le directeur Zuo a reçu une bonne raclée de sa part. Le groupe Yuan a même été mis en faillite à cause de lui. C'est vraiment l'anarchie totale. Nu Wenji était furieux et désespéré. Maintenant, le poste de président du groupe Mu n'a pas encore été officiellement transféré à lui. Il ose agir de manière si folle dans sa vie et son travail. Si on lui donnait encore plus de pouvoir. Est-ce que même moi, son père, je devrais le craindre? En parlant de ça, je viens de me rappeler. Papa, il a aussi dit que dans 2 jours, tu devais rendre tout ce qui appartient à la famille Mu et dégager de Pengjiang. Sinon, tu en subiras les conséquences. Nu Wenji, dans sa colère, a ri avec sarcasme. Ah, vraiment, c'est mon bon fils. Puisque c'est le cas, je n'ai plus besoin de parler de lien père-fils. Nu Wenji a esquissé un sourire froid avant de se lever et de partir. Une demi-heure plus tard, dans un salon de thé. Nu Wenji et Zuo Buxin se rencontrent ici. Zuo Buxin rit froidement. Le directeur Mu ne vient pas me voir pour demander faveur pour ton bon fils, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, n'y pense même pas. Mon conflit avec Mugee est désormais irréconciliable. Personne ne peut y faire quoi que ce soit. Zuo Buxin frappa la table, furieux. En forçant, il tira sur ses blessures. La douleur le fit grincer des dents. Ah, mon cher frère Zuo a mal compris. Nu Wenji sourit et servit une tasse de thé à Zuo Buxin. Tu veux que ce petit paie le prix? Quel prix ne payais-je pas moi-même? Ce petit a été abandonné dans sa jeunesse. Après être revenu chez les Mu, il a été élevé près du vieux maître. Le vieux maître n'a pas beaucoup de connaissances, il s'est juste gâté. Ne dis pas que tu as été frappé par lui. Même moi, son propre père, il n'hésite pas à frapper. Il m'a même menacé de ne pas me donner les actions de l'entreprise. Si je ne lui remets pas, je devrais en assumer les conséquences. Zuo, mon frère, tu ne trouves pas ça drôle? Zuo Buxin secoue la tête avec un sourire sarcastique. Zuo Buxin prend une gorgée de son thé et regarde Mu Wenji. Donc, Mu, puisque tu n'es pas venu demander de l'aide pour Mugee, pourquoi es-tu venu me voir? J'espère que tu pourras m'aider avec une petite faveur. Aide-moi à donner une leçon à ce petit qui ne respecte rien. Les deux sont rapidement d'accord. Zuo Buxin affiche un sourire sournois et sort son téléphone. Camarade, je veux appeler la police. Une journée suffit pour une femme. Développe une admiration extrême pour un homme. Je suis impressionné par vos compétences. Beningbing regarde le rapport avec admiration. En seulement un jour, notre investissement a quadruplé. 15 milliards sont devenus 60 milliards. Tu souris légèrement, ce n'est pas encore fini. Continue à suivre le plan. D'accord, Mu, j'ai compris. Beningbing est ravi et ne peut contenir sa joie. Tes yeux brillent un peu en te regardant. À l'école, on se bat dès qu'il y a un désaccord. Une détermination qui ne tolère aucune injustice. Faire des vagues sur le marché boursier. Prédire avec précision les tendances du marché. À chaque point clé, commander l'opération, démontrer un incroyable talent d'investissement. Sans oublier son apparence déjà grande et séduisante. En l'espace d'une journée, tout ce que tu as montré frappe le cœur de Beningbing. À ce moment-là, un bruit assourdissant se fit entendre à l'extérieur de la villa. Dès que vous sortez, vous voyez 2 personnes entourées de gardes de sécurité. Mugee, quelqu'un a appelé la police en disant que tu as blessé intentionnellement. Veuillez nous suivre pour aider à l'enquête. Les gardes du corps avancent d'un pas, le visage sévère. Tu ne penses pas à attaquer la police, n'est-ce pas? Son visage se figea. Tu fais un signe de la main pour indiquer aux gardes de reculer. Nous sommes des citoyens respectueux de la loi. Coopérer est un devoir que nous devons respecter. Ton attitude amicale a également rassuré. Veuillez patienter 2 minutes, je dois donner quelques instructions. Tu t'approches de Beningbing et lui murmures quelques mots. Après avoir écouté, Beningbing hocha sérieusement la tête. Tu te retournes et rentres dans la villa. 10 minutes plus tard, dans la salle d'interrogatoire. Maintenant, la victime Zuo Buxin porte plainte. Tu es interrogé pour avoir causé des blessures intentionnelles. Tu as le droit de garder le silence. Mais tout ce que tu dis sera enregistré fidèlement. Non. Les questions s'enchaînent. Tu restes les yeux fermés, silencieux. Mugee, ne pense pas que si tu ne parles pas, tout ira bien. La victime a fourni des témoins. Nos collègues ont également demandé les enregistrements de surveillance à l'université de Pengjiang. Si les témoins et les preuves matérielles sont complets, même sans témoignage, nous pouvons te condamner. Te faire avouer maintenant est une opportunité.
Le principe de la clémence pour ceux qui avouent et de la sévérité pour ceux qui résistent. Tu n'as pas pu ne pas en avoir entendu parler, n'est-ce pas? Tu ouvres enfin les yeux et souris légèrement. Si vous avez des preuves, condamnez-moi directement, dépêchez-vous aussi. Après tout, le temps de convocation ne peut pas dépasser 24 heures. Tu lèves les yeux et regardes l'horloge au mur. S'il y a des questions, attendons que mon avocat arrive pour en parler. Je suis fatigué. Après avoir parlé, tu refermes les yeux. Nous échangeons un regard désespéré et continuons à attendre. Pendant ce temps, au bureau du président du groupe Yangji, Zuo Buxin regarde le contrat fraîchement arrivé, ravi. En appelant simplement la police, Mu Wenji a immédiatement consenti à une réduction de plusieurs millions. Ça valait le coup. Il prend le téléphone avec fierté, prêt à demander au département juridique de s'occuper de toi. Mais à ce moment-là, un bruit soudain vient du tiroir. Une sonnerie de téléphone mobile retentit rapidement. Zuo Buxin, surpris, ouvre le tiroir. Quelque chose saute sur l'écran d'un téléphone portable à l'ancienne. Le numéro le rend inexplicablement inquiet. Il tremble en appuyant sur le bouton de réponse. Pourquoi as-tu enfin répondu au téléphone? Une voix aiguë, modifiée par un voice changé, se fait entendre. Je n'étais pas au bureau tout à l'heure. Zuo Buxin a des gouttes de sueur sur le front. La personne au bout du fil rit doucement. Tu penses vraiment que tu peux me tromper? Zuo Buxin tremble soudainement et regarde autour de lui. Ne cherche pas, tu ne trouveras rien. Mais pour cette affaire, je ne vais pas te tenir rigueur pour l'instant. Zuo Buxin a poussé un soupir de soulagement. Inconsciemment, son dos était déjà couvert de sueur. Désolé, je ne manquerai plus d'appeler à l'avenir. Cela n'a plus d'importance. Parce que tu peux te préparer à partir. Le visage de Zuo Buxin a instantanément changé, et il s'est levé de son fauteuil de bureau, ses pupilles se rétrécissant brusquement. Que veux-tu dire? Notre collaboration a été révélée. Il y a quelques minutes, quelqu'un a laissé quelques photos sur mon bureau. Donc, tu comprends tout, n'est-ce pas? Le nouveau Zuo tremblait, sa voix remplie de pleurs, encore. Y a-t-il d'autres solutions? Je ne veux pas, je ne veux vraiment pas. Tu sais que tu ne peux pas échapper à cela. Prends l'initiative, je m'occuperai de ta famille. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Alors, réfléchis bien si tu veux ou non. Je ne te donne que 10 minutes. Après avoir dit cela, il a raccroché. En même temps, cela a également coupé le chemin de vie de Zuo Buxin. Zuo Buxin, les yeux rouges, s'est mis à pleurer à chaudes larmes en se tenant la tête. Les souvenirs défilent comme un carrousel. Ils apparaissent sans cesse dans mon esprit. À l'époque, je ne faisais que suivre mon père. Zuo Honggang vendait du poisson sur le marché. Plus tard, Zuo Honggang a épousé la grande fille du vieux Mu. La famille Zuo a progressivement eu. Ils ont commencé à acheter leur propre bateau de pêche. De vendeur de poissons malodorants sur un marché, il est devenu un magnate de la pêche assez connu à Pengjiang. La maison est passée de quelques bateaux de pêche à maintenant, le groupe Yangji. Le commerce maritime international prospère et se développe rapidement. Mais c'est ainsi que le transport maritime de la famille Zuo. Les canaux ont été surveillés par d'autres. À l'époque, le groupe Yangfan était en difficulté financière à cause d'une expansion trop rapide. Au départ, Zuo Buxin voulait juste gagner un peu pour combler le déficit de l'entreprise. Mais il ne s'attendait pas à s'enfoncer de plus en plus. Au début, il transportait une petite quantité de produits interdits. Puis, il a commencé à faire du trafic en grande quantité, voire après avoir été impliqué dans le trafic d'organes et de personnes. Quand Zuo Buxin a réalisé que le problème était grave, il était déjà enlisé et ne pouvait plus s'en sortir. Maintenant, son protecteur est sur le point de l'abandonner. Qui a vraiment publié la photo? Zuo Buxin a soudain compris. Cette personne n'a pas appelé la police directement. Il a sacrifié sa propre sécurité pour protéger WN. C'était dirigé contre moi. Des milliers d'images ont traversé son esprit, finalement. Elles se sont figées sur le visage d'un jeune garçon. Ça doit être Mugé. Zuo Buxin s'est affaissé sur sa chaise, plein de regrets et de ressentiment. Quelques minutes plus tard, il s'est approché de la fenêtre et a envoyé un message à sa fille. D'abord, quitte Pengjiang et ne cherche pas à provoquer Mugé. Puis, il a sauté d'un seul bond. À 6h30 du soir, la porte de la salle d'interrogatoire a été frappée. Un homme d'âge moyen portant des lunettes à monture noire est entré. Bonjour camarade. Je suis l'avocat de Mugé, Luohui. Tu as lentement ouvert les yeux et croisé le regard de Luohui. Le croyant a souri et hoché la tête. Ton avocat est arrivé, nous pouvons maintenant commencer l'interrogatoire, n'est-ce pas? Avoir été traîné pendant plus de 2 heures. L'agent qui prend les déclarations est un peu fatigué, pensant à régler rapidement l'affaire. D'accord. Luohui dit en souriant. Mais avant cela, je voudrais poser une question. Où est la victime? Nous demandons une nouvelle expertise des blessures. N'a pas encore parlé. Un collègue est entré en courant, tout pressé. Il lui murmure à l'oreille quelques mots. Son visage change soudainement et il se tourne brusquement vers toi. Que est-ce qui se passe, Li? N'est-il pas possible de contacter la victime? Luohui pregunta insistantement. Lily prend une profonde inspiration et dit d'une voix grave. Il y a eu un problème, la victime ne peut pas coopérer pour l'expertise des blessures. À ce moment-là, tu prends la parole d'un ton calme mais glacial. Si on ne peut pas examiner les blessures, peut-on quand même faire un examen? Li Sintio una sacudida en sucorazone, Suojo affilado te observabant figeamante. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je suis ici depuis 2h30. Tout s'est passé sous tes yeux, n'est-ce pas? Li Zanji respire fortement. Il admet qu'il t'a sous-estimé.
L'accusation de Zuo Buxin selon laquelle je lui aurais causé des blessures intentionnelles est pure calomnie. Tu es paresseusement affalé sur la chaise. Si une seule preuve existe, je plaiderai coupable. Li Zhengyi ressent une gêne dans la bouche. Ce n'est pas qu'il ne supporte pas qu'il y ait deux personnes qui veulent te faire emprisonner. Mais c'est que tes actions sont vraiment trop provocantes. Va toi-même à l'université de Pengjiang pour récupérer les enregistrements de surveillance. Les nouvelles que ses collègues ont rapportées. Les caméras de surveillance du créneau horaire de l'incident étaient justement en panne. Quel ridicule, les vidéos avant et après l'incident. Du Lulu Chuchu conservé intact. Seul l'enregistrement de cette période a rencontré des problèmes. Quant à ses témoins, après une nouvelle interrogation, ils ont tous déclaré ne pas se souvenir des détails. Le plus absurde, c'est que l'accusé, Zuo Buxin, si on devait vraiment enregistrer son témoignage, il faudrait probablement aller au royaume des morts pour le confronter. Il ferma les yeux et dit d'une voix rauque. Libérez-le. Tu t'approches de lui et dis en souriant. Merci, oncle, je vais vous parler. Je ne vais pas accuser un innocent. Nous ne laisserons pas échapper un seul coupable. Li Zhengyi te fixe intensément. Tes yeux sont aussi clairs que cela. Tu ne peux pas m'attraper car je suis un citoyen respectueux des lois. En sortant du poste de police, une Rolls-Royce fantôme était garée à la porte. Bien joué pour le travail. Tu es monté dans la voiture et as pris les vêtements que Beningbing te tendait. W a également jeté sa malchance de son corps. Le mystère a été mis de côté. Ses abdominaux en béton étaient exposés à l'air. Beningbing, les yeux écarquillés, instinctivement tendu la main pour toucher. Essuie-toi la bouche, dis-tu soudainement. Beningbing rougit et a souri avec embarras. Désolé, je pensais à quelque chose et j'étais un peu distrait. À quoi pensais-tu donc? Le médecin a dit que mes yeux n'étaient pas en bon état. Ça se met sur des abdos en béton. En disant cela, le regard de BNI accent aigu NGBNG se posa à nouveau sur ton basse-ventre. En conduisant, tu secoues la tête avec un sourire amer. On dirait que ce n'est pas seulement les hommes qui sont bien, les femmes le sont aussi. Ah, tu ne changes pas de pantalon? BNI accent aigu NGBNG semble un peu déçu. Tu as légèrement tressailli. Cette femme est vraiment trop audacieuse, non? De retour au manoir, où ZHNGN s'est approché avec un visage inquiet. Jeune maître, tu n'as rien? Tu m'as vraiment inquiété. Ne t'inquiète pas, grand-père ou, je vais très bien. Tu souris en l'aidant à entrer dans la maison. Tu lui as demandé une liste de personnes que tu avais contactées auparavant. Au fait, jeune maître, j'ai des nouvelles des anciens et des aînés que tu m'as demandé de contacter. Ou ZHNGN a soudainement dit. Oh, que dit-il? Ou ZHNGN fronce les sourcils, l'air préoccupé. Je n'ai pas encore mentionné la réunion de famille et la modification du registre généalogique. J'ai seulement dit que tu voulais les rencontrer. Mais personne n'a accepté. Ils ont même dit des choses désagréables. Au contraire, il accuse grand-père de renier toute sa famille. Tu es un gamin prépubère, morveux. Si tu veux les voir, il faut que tu te rendes en personne pour les rencontrer. Tu souris légèrement, une lueur froide passant dans tes yeux. On dirait que ces vieux ne te prennent vraiment pas au sérieux. Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Tu le sais très bien. Grand-père a bâti le domaine des Mu par ses propres moyens. Avec Shen Gongming et Shen Pengming et leur bande. Les cousins qui travaillent dur ont connu une ascension fulgurante. Mais ces deux oncles royaux sont vraiment incapables et ne pensent qu'à s'enrichir. Ils ont failli faire s'effondrer le groupe. Finalement, grand-père les a expulsés du centre du pouvoir. Ses parents ne font pas de distinction entre le bien et le mal. Au contraire, ils reprochent au grand-père d'être insensible et de ne pas reconnaître ses proches. Forçant grand-père à céder et à sortir les dividendes des actions du groupe de 15. Et ils ont même créé un comité familial pour limiter le pouvoir du chef de famille. Maintenant que grand-père est décédé, Shen Gongming et Shen Pengming, les plus âgés de la lignée, il est devenu le responsable actif du comité de famille. Ils ne te respecteront pas, toi qui viens d'avoir 18 ans et qui es le chef de famille. Ils pourraient même se venger de l'humiliation subie lorsqu'ils ont été expulsés. Sur le petit fil que leur grand-père chérissait le plus. Les oncles et tantes des branches collatérales ont également dit qu'ils n'avaient pas le temps et ont refusé directement. Ou ZHNGN soupira. Tu buvais tranquillement ton thé, sans dire un mot. À ce moment-là, BNI accent aigu NGBNG s'approcha avec une pile de documents. Tu feuilletas les documents et éclata soudainement de rire. C'est un peu intéressant. Tu regardas ou ZHNGN. Grand-père ou, reposez-vous d'abord. Demain, nous irons rendre visite en personne à nos deux grands-oncles. Le visage de ZHNGN changea. Le jeune maître et les autres ne sont pas faciles à gérer. Ils risquent de te prendre une part, c'est sûr. Tu souris. C'est probablement l'œuvre des aînés. La seconde suivante, ton regard devint soudainement perçant. S'ils ont de bonnes dents, en effet. Soudain, des cris hystériques et des insultes retentirent de l'extérieur. Mugo, fous le camp et montre-toi. Si tu as du courage, ouvre la porte. Tu sors en fronçant les sourcils. On voit QNG, les yeux rouges et enflés, se précipiter comme une folle. Mais elle est arrêtée par le garde du corps. En te voyant, la haine dans ses yeux semble prête à jaillir de flammes. Eh bien, n'est-ce pas une grande blague de Zu? Pourquoi cette tête de quelqu'un qui se prend pour le père? Tu fais semblant de comprendre. Désolé. J'ai oublié que tu viens juste de perdre ton père. Mugé. QNG grince des dents. Est-ce que c'est toi qui as causé du tort à mon père? QNG, même pour accuser quelqu'un, il faut des preuves. Quand ton père a eu des problèmes, j'étais au poste de police. C'est ton père qui a appelé la police pour me faire arrêter, n'est-ce pas? Si tu continues à dire des bêtises et à me diffamer,
Je vais devoir t'envoyer une lettre d'avocat. Zhuo Qingqing ne croira pas un seul mot de ce que tu dis. Elle essaie de nouveau de se précipiter dans la villa. Les deux joueurs garantis se font vraiment virer, ce qui est vraiment énervant. L'un à gauche et l'autre à droite lui attrapent les bras. Ils la maintiennent comme si elle était arrêtée. Elle s'effondre et tombe à genoux sur le sol. Mon père m'a envoyé son dernier message avant de partir. Il m'a dit de quitter Pengjiang et de ne pas te déranger. S'il n'a rien à voir avec toi, pourquoi te mentionnerait-il? Zhuo Qingqing a crié à voix basse. Quelle logique absurde. S'il vous rappelle de mettre moins l'accent sur votre défense. Tu dois vraiment te demander s'il est en train de s'étouffer avec de la merde. Zhuo Qingqing tremble de colère. Mon père est mort et tu veux toujours l'insulter? Qui n'est pas humain, au fond? Tu t'approches d'elle et tu t'accroupis. Elle lui saisit le menton, son regard glacial. Trafic d'êtres humains et vente d'organes. Ton père, avec tout ce qu'il a fait, est-ce qu'on peut l'appeler un homme? Combien de personnes sont impliquées dans les produits de luxe que tu portes? Et toi, est-ce que tu es vraiment un être humain? Une lueur de peur passa dans les yeux de Zhu QNG, mais elle resta ferme. Tu racontes n'importe quoi, mon père ne pourrait pas faire ça. Tu lui donnerais une gifle. Si tu l'as fait, tu le sauras rapidement. Sais-tu où se trouve ta plus grande stupidité? C'est que tu ne devrais pas venir me provoquer. Si tu écoutais les conseils de ton vieux père, quitte Pengjiang et éloigne-toi. Peut-être que tu pourrais vraiment vivre paisiblement en tant que riche héritière. Mais maintenant, tu n'as plus d'opportunité. Tu te lèves et retournes à la villa. Jette-la dehors, et si elle parle encore, je lui couperai la langue. Zhu QNG marchait, perdu et abattu. Elle ne comprenait pas pourquoi celui qui lui obéissait si bien. Si c'est ainsi, pourquoi les choses ont-elles tourné de cette façon? C'est justement parce que j'accepte ses avances. Tout en allant voir Mubéchuan, mais je voulais juste être la femme du berger. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ne peux-tu pas te comprendre? N'es-tu pas cœur noir toi-même? Est-ce que tu t'aimes à ce point que tu dois absolument te répondre toi-même? Et ne peux-tu pas sortir avec d'autres hommes en même temps? Une personne ne devrait-elle pas s'investir pleinement, sans rien attendre en retour? Pourquoi veux-tu ajouter des conditions? Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus pur? Même parce que je ne t'ai pas donné mon cœur. Tu veux tuer ton propre père? Les larmes de Zhuo Qingqing ont débordé, brouillant sa vue. Elle ne comprend pas pourquoi tu es si étroit d'esprit. Pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi, si tu ne peux pas avoir quelque chose, dois-tu le détruire? Je n'ai clairement rien fait de mal. Zhu QNG regrette beaucoup. Peut-être que je n'aurais pas dû te montrer un bon visage dès le début. Si c'était le cas, est-ce qu'il n'y aurait pas tout ce qui se passe maintenant? Peu à peu, Zhu QNG est arrivé devant sa porte. Mais ils ont découvert un véhicule avec l'inscription Hygiène divine de Pengjiang. Un véhicule spécial du centre s'est garé devant la porte. Sa mère, Aimé Feng, les cheveux ébouriffés, a été emmenée par le personnel médical. Je ne suis pas fou. Mon mari est le président du groupe Yangfan. Mère. Zhu QNG s'est précipité en avant. Mais sa mère a un regard vide, et un rire terrifiant sort de ses lèvres. Elle lui a même griffé le visage. Le personnel médical, voyant cela, s'est précipité pour. Aimé Feng a reçu une injection de sédatif. Puis ils l'ont traîné dans la voiture. Maman. Zhu QNG, en larmes, a tendu la main vers la voiture. Finalement, le ciel et la terre semblaient se pencher, remplis de désespoir et d'impuissance. Ensuite, son grand-oncle, son troisième oncle et le majordome portant. Les menottes sont sortis de la villa. Le groupe Yangfan est soupçonné de trafic d'êtres humains et de vente d'organes. Revenez avec nous pour coopérer à l'enquête. Un scellé a été apposé sur la porte d'entrée. La famille Zhuo est finie. À ce moment-là, son téléphone a soudainement vibré. En l'ouvrant, elle a découvert une notification d'actualité. Le groupe Yangfan a été révélé comme ayant de nombreuses activités illégales. Le président Zhuo Buxin est soupçonné de suicide par peur des poursuites judiciaires. Y a-t-il d'autres secrets derrière cela? Veuillez suivre nos reportages en cours. La famille Zhuo est finie, murmura Zhuo Qingqing. Sa main s'ouvrit faiblement et l'écran du téléphone se brisa en réponse. Tout comme sa vie, elle était brisée et misérable. C'est ici la maison de Zhuo Buxin. C'est la fille de celui-là. Espèce de saleté. Trafic de ma fille qui nous a séparés. Tandis qu'il élève sa propre fille comme une princesse. Aujourd'hui, Xiao Ute va obtenir justice pour ma fille. Une foule de membres de famille de victimes s'est précipitée, les coups pleuvaient comme des gouttes de pluie. Zhuo Qingqing se recroqueville de douleur, un mélange de larmes et de sang. Elle a enfin compris. Tout est à cause de Mugee. Dans la Rolls-Royce non loin de là. Tu regardes calmement tout cela. Jeune maître Mu, quelle est votre grande querelle avec Zhuo Qingqing? Beningbing a demandé. Avoir une rancune est une chose. Les méfaits de la famille Zhuo. Si on s'en débarrasse plus tôt, moins de gens souffriront. Faut-il s'en prendre à Zhuo Qingqing? Beningbing a fait un geste de couper la gorge. Tu as dit calmement. Nous sommes des citoyens respectueux des lois. C'est trop bon marché pour elle. Tu as changé de ton, ta voix était glaciale. Laisse-la vivre un enfer. Chaque jour, elle vit dans la douleur et le regret. C'est ici la meilleure revanche. Envoyez quelqu'un la surveiller. Même si c'est en vain, vous devez la réanimer pour moi. Une lueur froide brille dans tes yeux. Tant que la dette n'est pas réglée, il ne faut pas espérer en finir. Ce qu'elle te doit, c'est 10 ans de vie en prison de sa vie antérieure. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, ils sont montés en voiture pour aller à la maison de Shen Gongming, votre grand-oncle. Toujours la configuration d'une Rolls-Royce Phantom avec quelques Maybach. Arrivé devant la villa de Shen Gongming,
2 gardes du corps montaient la garde devant la porte avec rigueur, le portail était fermé. Pourriez-vous faire savoir que le jeune Mugé est ici pour rendre visite? Ton attitude est amicale et très polie. En entendant le nom de Mugé, un garde du corps fit une tête sérieuse. Attendez, le vieux maître se repose et ne veut pas être dérangé. Ton sourire ne change pas. Alors, combien de temps devons-nous attendre? Je ne sais pas. Au minimum, 1 heure, au maximum, toute la journée. Oh, il se repose si longtemps. Est-il vraiment à l'intérieur? Les visages des 2 gardes du corps changent radicalement. Ils osent insulter le vieux maître. À peine a-t-il fini de parler que ton garde du corps agit comme un éclair. Un craquement retentit alors qu'il lui brise le doigt tendu. Ses hurlements de porc sont étouffés. Tu sais quoi? Pour voir le maître, en plus d'attendre, il y a en fait un moyen plus rapide. Par exemple, en forçant l'entrée. En disant cela, tu as sorti un talkie-walkie. Viens ici. La seconde suivante, une pelleteuse arrive en rugissant. Les 2 gardes du corps, terrifiés, perdent leur esprit et ne peuvent que gémir. La pelleteuse lève son bras et s'apprête à frapper. La porte en fer se tord et se déforme instantanément. Continuez à avancer, avancer, avancer. Après 3 coups, la porte s'effondre complètement. Le convoi est entré. Ce qui ouvre la voie, c'est une pelleteuse imposante. Ce bruit a fait sortir toutes les personnes de la villa. Shen Gongming, avec ses cheveux gris, appuyé sur. Il apparaît, furieux et en colère. Mugé, que fais-tu? Oh, grand-oncle. Tu es descendu de la voiture et as agité la main. Bonjour, petit fil, je viens vous faire une offrande. Oh, je ne vous salue pas alors. Shen Gongming, furieux, avait le visage rouge et frappait son bâton avec fracas. Quelle malédiction, quelle malédiction. Grand-oncle, ne vous méprenez pas. Tu as un visage sincère. Ils disent que vous avez besoin d'une journée. J'ai peur que personne ne sache quand vous mourrez. C'est pourquoi j'ai pris cette mesure désespérée pour vous réveiller. Ces mots ont tellement mis Shen Gongming en colère qu'il tremblait de tout son corps et a failli exploser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a une embolie cérébrale. N'ayez pas peur, votre petit-fils est là. Tu as levé la main et tu t'apprêtais à foncer. La dernière fois, ce vieux Muwenji avait exactement ce symptôme. Laisse-moi lui donner quelques coups pour le guérir. Shen Tianyang, le fils de Shen Gongming, s'est levé en hurlant de colère. Mugé, lâche-elle. Un grand coup l'a directement fait tomber au sol. Oncle, pourquoi m'empêchez-vous de soigner mon grand-père? Tu veux que ton père guérisse vite pour que tu puisses hériter de ses biens? Shen Tianyang s'apprêtait à crier mais a été emporté par ton garde du corps. Oncle Song. Cette fois, je vais sûrement te guérir. Tu souris et t'apprêtes à lever la main. Le visage de Shen Gongming a changé radicalement. Pas besoin de moi, ça ira. Je ne suis pas malade. Tu baisses la main avec regret. Il garda un visage impassible, retenant sa colère. Mugé. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Oncle. Ce n'est pas une manière de recevoir les invités de rester debout, n'est-ce pas? Le visage de Shen Gongming a changé de manière significative alors qu'il se retournait pour entrer dans le salon. Tu le suis de près. Maintenant, puis-je parler? Avant, le grand-père vous a contacté, vous savez bien pourquoi je suis ici. Votre petit-fils a suivi vos instructions et est venu vous voir en personne. Le coin des lèvres de Shen Gongming tressaute. Qui est le bon samaritain qui vient ici avec une pelle mécanique? Avant, Wu Zongban a dit que tu voulais convoquer une réunion de famille et modifier le registre généalogique. Exclure la famille de ton père, Muwenji, du registre généalogique. C'est tout simplement un conte de fées. Shen GNGMI accent aigu NG émet un ricanement. Oh, où est le conte de fées? Je vous prie, cher grand-oncle, d'éclaircir cela. Muwenji favorise son fils adoptif et maltraite son fils biologique. Ne sera-t-on pas ridiculisé en disant cela? Quoi qu'il en soit, c'est quand même ton père. Aujourd'hui, il est un aîné, et un aîné, c'est la loi. Les paroles et les actions d'un aîné. Même si ce n'est pas juste, vous, en tant que cadet, devez le considérer comme un décret. On ne doit pas désobéir, même légèrement. Ce que tu fais ne fera que te faire traiter d'ignorant par les autres. Shen GNGMI accent aigu NG, furieux, frappe le sol avec sa canne et s'écrie. Ça fait combien d'années que la dynastie Qing est tombée? Et tu me parles encore de décret. Tu as vraiment peur que je sois traité d'incapable. Ou tu crains que ton autorité d'aîné soit piétinée. Ton pouvoir, acquis avec tant de peine, s'est évaporé. T'appeler grand-oncle, tu te prends vraiment pour un plat. Qu'est-ce que tu dis? Shen Gongming, furieux, se leva immédiatement et te pointa du doigt en te criant dessus. Tu ne le gâtes pas non plus. D'un revers de main, tu le renvoies directement à son siège. Mon grand-père, en pensant à la fraternité et sous la pression des aînés de la famille, a donc été très indulgent avec vous. Mais je n'ai pas le même tempérament que mon grand-père. Tu crois vraiment que je ne sais pas que Muwenji t'a contacté hier? Pour te faire me destituer et le proposer comme chef de famille. Et inscrire le nom de ce bâtard dans le registre généalogique. Une fois cela fait, je te donnerai 5% des parts. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, grand-oncle? Shen Gongming, les yeux pleins de choc et de peur. Comment pourrait-il connaître ce secret? Puisque tu le sais, tu oses encore venir me provoquer. Son regard sombre et son ton menaçant. Tu as ri. Grand-oncle, tu ne vois toujours pas la situation? À un signe de ta main, une dizaine de gardes du corps se sont précipités. Shen Gongming afin de rester calme. Vous pensez vraiment que ces quelques personnes peuvent me faire plier? À l'époque où je parcourais le monde, ton père n'était même pas encore une goutte de liquide. En disant cela, Shen Gongming a frappé dans ses mains. Instantanément, plus de 30 gardes du corps robustes, armés chacun d'une matraque en caoutchouc sont apparus.
Ils vous ont encerclés à l'extérieur du hall. Ils les ont neutralisés. Shen Gongmin a baissé les paupières et a calmement pris une gorgée de thé. Tu as sorti la radio sans montrer d'émotion. Allez-y, montrez-lui un peu de spectacle, vieux fou. Instantanément, des cris et des tambours retentirent à l'extérieur. Plus d'une centaine d'hommes en noir ont foncé. Une attaque de l'intérieur et de l'extérieur. En 2 ou 3 minutes, le sol était couvert de corps. Ça suffit, grand-oncle. Ouvre les yeux et vois maintenant qui a le dernier mot. Shen Gongmin regardait la scène devant lui, bouche bée. La tasse en porcelaine glisse et se brise en 1000 morceaux. Comment cela pourrait-il être possible? Je sais même que vous complotez avec Mu Wenjie. Je ne suis pas au courant de votre sécurité. Shen GNG accent aigu NG était de plus en plus inquiet à l'intérieur, mais sur son visage. Il maintenait encore l'autorité d'un aîné. Mugé, ne sois pas trop excessif. Après tout, je suis le vice-président du comité de clan. Encore une grosse claque. Tu fais encore le malin. Sinon, je pourrais te couper la langue pour voir si ça pèse 8 livres. Le visage de Shen GNG accent aigu NG était livide. Il sait que tu es vraiment audacieux. Regardez comme vous êtes effrayé. Vous avez ri, je me souviens que grand-père disait que vous aimiez jouer dans la boue quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, je vais vous faire revivre votre enfance. D'un geste de la main, il a été amené au bord du grand trou dans la cour. Mugé, que veux-tu vraiment faire? Bien sûr, c'est pour vous faire revivre votre enfance. Shen GNG accent aigu NG a été traîné hors du salon par 2 gardes du corps. Ils sont arrivés à l'entrée de la cour. Un côté du parterre de fleurs a été piétiné et saccagé. Un trou d'environ 2 mètres de large et 1,50 m de profondeur. Un grand trou est apparu dans le parterre de fleurs. Dans le parterre de fleurs. En voyant ce grand trou, Shen Gongmin fut immédiatement choqué. Comme s'il avait deviné ce que tu allais faire. En effet, 2 gardes du corps jetèrent directement Shen Gongmin dans le trou. La pelleteuse démarra et la terre commença à être remise dans le trou petit à petit. Ah! Shen Gongmin poussa un cri perçant. Mugé s'arrêta et regarda les gens. Ne t'inquiète pas, mon oncle. Le maître Langxiang a bien fini ses études. Cela fait des années que nous remplissons ce trou pour 2 personnes. Mais ce maître n'a osé contredire que 2 personnes en tout et pour tout. Beningbing en profita pour ajouter une phrase au bon moment. Tu restas un instant figé, feignant la surprise. Ce n'est pas un taux de mortalité de 100%. Ça y est, c'est mauvais, j'ai oublié de préparer la pierre tombale. En entendant cela, Shen Gongmin fut tellement effrayé qu'il en perdit son âme. Il ne se mit plus en avant et commença à crier et à pleurer. Mugé, je t'en prie, fais vite arrêter ça. Je ferai tout ce que tu diras. Je vais immédiatement convoquer une réunion de famille et modifier le registre généalogique. Je t'en prie, épargne-moi. Arrête, tu fais signe à quelqu'un de le sortir, il est à genoux, en larmes, sa pantalon est trempé. Ses yeux sont remplis de désespoir. Tu as souri, sachant que l'autre n'agissait que par contrainte. La peur est la seule raison pour laquelle il a accepté. La peur n'est pas la meilleure solution, c'est la peur infinie qu'il est. Tu as soudainement lancé une phrase. On dirait que l'on parle de son propre frère. Alors, comment ça fait d'être beau-frère? Shen Gongmin a été pris de court, une peur extrême a traversé ses yeux. Il a immédiatement tenté de garder son calme. Que veux-tu dire? Oh, c'est moi qui me suis mal exprimé. Tu as froncé les sourcils, semblant réfléchir intensément. Après tout, une femme servant de mari ne peut pas être appelée ainsi. Elle devrait être appelée une personne de la même voix. Les pupilles de Shen Gongmin se sont soudainement rétrécies. Une peur sans précédent l'a saisie. Je dois dire que vous deux, vous savez vraiment vous amuser. Vous avez déjà plus de 60 ans, et vous êtes si vigoureux. Le 3e grand-oncle a une personne qui l'entretient à l'extérieur. Il y va les lundis, mercredis et vendredis, et toi les mardis, jeudis et samedis. Vraiment, c'est utiliser les choses à leur plein potentiel. Mais une semaine, on laisse quand même un jour de repos. C'est assez consciencieux. Tu racontes n'importe quoi, tu me dis femme. Le visage de Shen Gongmin a changé du tout au tout. Cette femme vous a même donné un fils. Mon grand-oncle doit être ravi d'avoir un enfant à son âge. Tu lui as souri en le regardant. Mais s'il savait, que se passerait-il si cet enfant n'était pas le sien? Le visage de Shen Gongmin est devenu pâle, et il transpire à grosses gouttes. Tu es le frère de sang de mon grand-oncle. Mais il y a tout de même une différence. S'il découvre que l'enfant n'est pas le sien, s'il ne correspond pas, pensera-t-il à toi? Shen Gongmin, effrayé, s'est effondré au sol. Ses dents claquent et il ne peut pas parler. De plus, je vais parler de ton accord avec Mu Wenjie. Je vais en parler aux autres aînés de la famille Mu. Penses-tu qu'ils vont encore t'écouter? Peux-tu encore continuer en tant que vice-président? Tu as souri, lui a tapoté le visage était retourné. Puisque l'oncle est si déterminé. Alors je vais aller chercher le grand-oncle. Il devrait être très intéressé par mes affaires. Ne fais pas ça, Mugé, ne le fais pas. Shen GNG accent aigu NG s'est jeté à tes pieds, en larmes et suppliant. J'ai tort, j'abandonne. Je te soutiens pour convoquer une réunion de famille et modifier le registre généalogique. Je te demande de me laisser une chance de m'en sortir. Je te promets de te suivre. Tu as souri avec un regard méprisant. En effet, ce sont des créatures qui ne savent pas apprécier. Oncle, si tu choisis ton camp, je ne te laisserai pas perdre. Tu as pris soin de lui. Une fois que tout sera réglé, je te ferai une surprise. Tu seras tellement excité que tu ne pourras pas te contenir. Une lueur complexe a traversé les yeux de Shen GNG accent aigu NG. Alors, j'attends avec impatience la surprise du chef de famille. Il jura intérieurement qu'il ne voulait plus jamais avoir affaire à toi.
Au pire, cette personne est juste folle. Le petit-fils de l'oncle a pris congé. N'oublie pas ce qui se passe demain soir. Shen Gongmin hocha la tête comme un fou et te regarda partir. Dans la voiture, Wu Zonggan ne put s'empêcher de demander. Jeune maître, de quoi s'agit-il demain soir? À ce moment-là, le téléphone de Bening vibra à côté. Après avoir lu le message, son regard était surpris. Nü Wenji a envoyé des invitations à toutes les familles de la haute société de Pingjiang. Demain soir, une cérémonie de passage à l'âge adulte pour Mu Beichuan se tiendra dans l'ancienne maison des Mu. Cérémonie de passage à l'âge adulte. Le coin de vos lèvres se relève en un sourire, vous regardez par la fenêtre. Devenir adulte est effectivement quelque chose à célébrer.